Alors, super. Alors, je vais juste arrêter les micros de tout le monde pour permettre une meilleure qualité de son. J'ai arrêté le coach Serge, j'arrête aussi sur Sœur Marguerite. Mais vous pouvez ouvrir vos micros à n'importe quel moment, quand vous voulez parler, OK? Alors, je suis content de vous accueillir au 3e webinaire du Paléa du mois d'août 2020. Et ce 3e webinaire va porter sur l'entrepreneuriat en Afrique. Le Paléa, c'est le leadership et l'entrepreneuriat. Et les 2 premiers webinaires ont effectivement porté sur les éléments de leadership, notamment l'élément central qui est la connaissance et la confiance en soi. C'est le point de départ. C'est peut-être même le nœud de tout, hein, de tout. On doit se connaître, quelle est cette machine que Dieu nous a confiée, qui est notre corps, comment les émotions fonctionnent, comment nous raisonnons, et puis où est-ce que nous allons avec ce corps, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qu'il veut même pour nous, etc. Et puis, le deuxième point qui est comment on se fixe les objectifs, parce que la vie, c'est un voyage. La destination, c'est quoi? C'est le bonheur. Parce que nous avons été créés pour être heureux. C'est ça. Mais être heureux, pour moi, ne veut pas dire la même chose que pour Thomas, ce n'est pas la même chose pour Marguerite, ce n'est pas la même chose pour Thérèse, pour Geneviève. Chacun sait ce qui peut le rendre heureux. Et chacun a en lui toutes les ressources pour y arriver. Ça, c'est un des postulats dans le leadership et dans la programmation neurolinguistique. On dit chaque individu a en lui tout ce qu'il faut pour être heureux. Et c'est vrai. C'est d'autant plus qu'à l'intérieur de nous, toutes les religions nous le disent et même toutes les spiritualités nous disent que nous avons en nous ce que les gens peuvent appeler la lumière, l'amour, l'Esprit Saint. Et tout cela se loge dans notre conscience, dans notre âme. Donc nous avons vraiment en nous la source, parce que c'est la source de l'amour, la source de la joie, la source du bonheur, la source de tout. Nous l'avons en nous. Mais très souvent, cette source de lumière, de joie, de bonheur, d'amour est obstruée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque ça. C'est obstrué par tellement de choses que nous avons reçues depuis notre naissance. Je dirais même depuis notre conception. Parce que l'enfant, dès le ventre de sa mère, aujourd'hui c'est connu, les chercheurs le disent, l'enfant commence à apprendre dès la conception, commence à apprendre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter de dire n'importe quoi. Même à un enfant quand il est dans le ventre. Si un enfant, même étant dans le ventre, s'il n'est pas désiré, il saura qu'il n'est pas désiré. Il le sentira. Et il vous le fera savoir un jour qu'il n'avait pas été désiré. Donc, c'est très important, à plus forte raison lorsqu'il est né. Aujourd'hui, avec un bon coaching, vous pouvez vous rappeler de tout. Même lorsque vous avez 6 mois, tout ce qu'on vous a fait, tout ce qu'on vous a dit. C'est facile. Moi, c'est facile de vous amener jusque-là. Au niveau de vos émotions, vous ressortez tout cela, ça rejaillit. Alors, parce que nous avons tout en nous, nous avons aussi été programmés par tout ce que nous avons reçu pour réussir ou pour échouer. Cette programmation, c'est si on nous a interdit des choses qui aujourd'hui deviennent importantes, nécessaires pour nous, alors qu'on nous avait interdit, il faut qu'on s'autorise aujourd'hui. Sinon, on va rester là-dedans. OK? Donnez-moi juste une seconde. C'est Mère Marie qui m'appelle. Je ne peux pas refuser de prendre le coup de fil de Mère Marie. Sinon, Sœur Marie Marguerite risque d'être dans le problème. Donnez-moi une minute. Allô, Mère Marie, excuse-moi. Oui, je suis au Palais en direct là. Je suis avec Sœur Marie Marguerite. Oui, alors tu peux te joindre à nous si tu as une minute, mais sinon on se parle plus tard. Je t'appelle si tu veux bien. Oui, 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 oui. Oui, on peut le faire demain, oui, oui. Oh, attendons demain. Merci beaucoup. Euh, la mère, est-ce que tu veux que je te texte quand je finis tout à l'heure là, comme ça j'aurai plus. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Excusez-moi, merci beaucoup. Je vais arrêter le téléphone. Je crois que c'est le coup de fil le plus important que pouvoir voir pendant le paléa. Je dis ça pour, c'est pour la sœur Marguerite que je dis ça. Hein.
voyez que je protège mes participants. Il ne faut pas qu'elles soient dans les ennuis là. Donc, je te protège là. Je me bats pour toi, même Marie-Marguerite. Sœur Marie-Marguerite. Voilà. Non, mais c'est, excusez-moi, c'était juste une parenthèse là. Donc, nous sommes tous, je disais donc que nous sommes tous programmés, tous les êtres du monde. Nous sommes tous programmés par ce que nous avons reçu de nos parents, de notre entourage, des personnes qui ont croisé notre chemin et que notre chemin a croisé. Des paroles positives nous ont influencés positivement, nous ont peut-être orientés vers ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, je suis entré au séminaire parce que j'avais rencontré des prêtres qui m'avaient séduit. Je voulais être comme eux. Je pense que c'est la même chose pour presque nous tous. Les professions que nous avons prises dans notre vie, souvent, c'est parce qu'on avait été influencé par quelqu'un. Ça, c'est toutes ces influences-là qui peuvent avoir eu des résultats positifs ou parfois des limites dans notre vie. Alors, le deuxième module que nous avons vu sur les objectifs visait justement à nous autoriser à nous fixer les objectifs. Parce que beaucoup de gens nous ont interdit des choses. Et parfois, nous-mêmes, nous ne sommes jamais nous-mêmes autorisés de vivre pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Nous vivons parfois pour les autres parce qu'on veut faire plaisir aux autres. On veut être aimé des autres. On veut être accepté par les autres. Alors, nous faisons toutes sortes de choses parce qu'on ne veut pas, on veut être accepté par le groupe, même par la famille, même par les amis, par nos conjoints, par nos enfants, par nos consoeurs, par nos confrères, par nos supérieurs majeurs ou mineurs. Je n'ai rien avec Père Christian, il est supérieur majeur, mais bon. Par nos supérieurs, je n'ai pas dit mangeur, je n'ai pas dit supérieur mangeur, j'ai dit supérieur majeur. Donc, alors, souvent c'est ça. Donc, nous avons fait tellement de choses pour plaire aux gens qu'à un moment donné, nous commençons à jouer des rôles. Nous ne sommes plus nous-mêmes, nous jouons le rôle. Je veux être le Cyril que la société veut voir. Alors, je m'ajuste chaque fois, je joue un rôle, mais on ne peut pas le faire toute notre vie. Parce qu'après avoir joué le rôle, quand je reviens à moi-même, qu'est-ce que je suis? Je ne me reconnais pas moi-même. Je ne me reconnais pas. J'ai joué tellement de rôles. Et justement, le Paléa nous aide, avec le coaching, à devenir nous-mêmes. C'est un accompagnement qui nous oriente, qui nous mène vers l'authenticité, la vérité de qui nous sommes. Parce que pour ceux qui croient en Dieu, aux yeux de Dieu, on est ce qu'on est. On n'est pas ce qu'on paraît être. Si je joue au petit saint là, comme ça, là, je joue au petit saint. Si je ne suis pas saint, aux yeux de Dieu, je ne suis pas saint. Je vais jouer mon petit saint devant les gens, ils vont m'applaudir, mais là, ça ne change rien à la réalité ou à la vérité. Et c'est pareil même pour nous-mêmes. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas se tromper soi-même. Si on se trompe soi-même, on devient malheureux. Malheureux. Parce qu'on a tellement joué des rôles qu'à un moment donné, on ne sait plus qui nous sommes. Notre corps, notre vie, notre être, c'est comme une demeure. C'est notre demeure. Il y a des gens qui vivent en dehors de leur demeure. Ils ne vivent pas chez eux. Ils sont toujours les errants. Ils errent partout. Ils ne rentrent jamais dans leur propre maison parce qu'ils ne connaissent pas leur maison ou parce que leur maison est en désordre. Leur maison, c'est un chaos ou parce que ça sent mauvais. Et qu'est-ce qui sent mauvais? C'est qu'il y a tellement de choses qui sont rentrées dans leur vie qu'ils ne contrôlent plus, ils n'osent plus rentrer dans leur vie. Ils vivent à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils font des choses pour être bien vus, pour être appréciés, mais jamais pour eux-mêmes. Ils font toujours pour les autres. Waouh! Et lorsqu'on apprend à vivre pour soi-même d'abord, là, on devient heureux. Lorsqu'on apprend à vivre pour soi-même, là, on devient heureux. C'est extrêmement important. C'est très, très important. OK, c'est beau. Merci, Raïssa. Vas-y, à tantôt. Tout à l'heure, Raïssa. Alors, donc, le rôle du Paléa, justement, ce que nous avons fait les deux premiers modules, c'est d'apprendre à vivre pour nous-mêmes, à nous connaître nous-mêmes, à rentrer dans notre demeure, dans notre case
qui est notre être profond. Si dans notre cas, il y a du désordre, qu'on mette de l'ordre. Si les choses sont sans dessus-dessous, on les organise. Si ça sent mauvais, on nettoie, on ouvre les fenêtres, que l'air frais rentre. C'est ça le rôle du coaching. Et le résultat à la fin, Geneviève disait que c'est comme si on avait un résultat à atteindre à la fin. Le résultat, c'est pour nous-mêmes, pour vous-même. Le résultat, c'est avoir un projet de vie. Parce que la vie sans projet, hey, c'est comme si je démarre ma voiture, je ne sais pas où je pars. Je n'ai aucune idée, je démarre seulement. Go! Oh, je roule, oh, oh, oh. Alors, lorsque je vais rouler sur l'autoroute, on me dit sortir, je vais savoir que plan qu'elle sortie, je vais où? Je ne sais pas où je vais. Ou bien je me mets à la route, je prends une route comme ça, Douala Yaoundé. Je ne sais pas où je vais. Est-ce que je vais à Douala? Est-ce que je vais à Yaoundé? Est-ce que je vais où? Je ne sais pas. Je roule juste. Mais malheureusement, beaucoup de gens vivent comme ça. C'est-à-dire, il se lève le matin, il s'est levé. Allez, go, 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 go. La nuit, il les surprend quelque part, peut-être devant une bière. Il dit, oh, la nuit est tombée. Comme tout le monde rentre dormir, lui aussi rentre dormir parce qu'il a vu tout le monde rentrer dormir. Il ne sait même pas pourquoi il doit rentrer dormir. Parce que les gens rentrent, lui aussi rentre. Le matin, il se lève, les gens sont levés, lui aussi se lève. Malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup plus que vous pouvez imaginer. Je dirais même que la plupart des gens vivent comme ça. Et ça ne veut pas dire que ces gens ne réussissent pas à faire des choses dans leur vie. S'ils réussissent à faire des choses, parfois même des choses qui peuvent paraître grandes, oui, mais ça reste dans la superficialité. Ce n'est jamais en profondeur. Parce que les choses deviennent vraiment authentiques et profondes lorsqu'on les fait à partir de notre âme, à partir de notre être profond, à partir de la partie divine qui est en nous. Et chaque être humain a une partie divine en lui. C'est de là-bas qu'on doit puiser notre énergie pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas au niveau de la tête. Au niveau de la tête, on peut être très intelligent. Mais ceux qui ont mis le monde dans les problèmes, justement, c'est les gens qui, avec la tête, fabriquent des belles bombes. On fabrique des bons virus. Je ne dis pas qu'on a fabriqué le COVID-19, hein, mais je dis c'est des gens très intelligents. On peut fabriquer n'importe quoi. On fabrique des théories, on fabrique les armes, on fabrique toutes sortes de choses. C'est très beau, on en a besoin pour notre vie, évidemment. Mais c'est au niveau de l'âme que ça se joue. Donc le coaching se joue au niveau de l'âme, pas au niveau de l'ego. Parce que les choses que nous faisons dans la vie, qui apparemment nous font sentir que nous sommes importants, souvent c'est à partir de l'ego. L'ego, c'est qu'il faut qu'on dise que Cyril est brillant. Alors là, oh, je suis brillant. Il faut qu'on dise que je suis le plus fort. Elle est la plus belle. Elle est la plus intelligente. Elle est la plus pieuse. Même une religieuse peut vivre sa vie religieuse à partir de l'ego. Hein? C'est-à-dire, je fais les actes héroïques. Je vis ma pauvreté, ma chasteté, mon obéissance à partir de mon ego pour montrer que je suis supérieur à ceux qui ne peuvent pas être chastes. Je suis supérieur à ceux qui ne peuvent pas être obéissants. Je suis supérieur à ceux qui ne peuvent pas être pauvres. Moi, j'ai eu détachement. Regardez-moi comment je suis belle. Et là, c'est l'ego. C'est l'ego. Donc, nous sommes là pour travailler justement là-dessus. Est-ce que l'ego est toujours mauvais? Non. Mais est-ce que bâtir sa vie à partir de l'ego, c'est quelque chose? Non plus. Donc, c'est ça le message. L'ego, ce n'est pas mauvais. L'ego nous renseigne, par exemple, sur les risques éventuels. L'ego nous protège parfois. L'ego a toujours quelque chose d'important qu'il veut nous dire. Mais si nous bâtissons notre vie à partir de là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà ce que nous avons fait en gros. Maintenant, dans les accompagnements, les coachs, chacun en fonction de sa sensibilité, vous accompagne soit à partir des questions qui sont proposées à la fin du webinaire, ou bien à partir des problématiques que vous pouvez soulever en commun. Tu prends un exemple comme ça, qui est fictif, ça n'a rien à voir avec la réalité. Quelqu'un te dit, moi, j'aimerais que tu m'accompagnes parce que depuis mon enfance, j'ai toujours le sentiment, je vis avec la culpabilité. La culpabilité, je suis coupable toujours. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait quelque chose de mauvais. Ça veut dire qu'elle s'accuse toujours, cette personne.
quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle se dit toujours, j'aurais dû faire ça, je n'ai pas fait ça. Pourquoi je n'ai pas fait? Et elle vit avec la culpabilité. Alors, la culpabilité va empêcher à cette personne de se déployer et de donner, d'être la meilleure personne qu'elle pouvait être. Parce qu'elle est toujours en train de se sentir coupable, de se reprocher de n'avoir pas été assez bonne, assez avenante, assez prudente, assez. Et ça, c'est quelque chose qui la bloque. Et le coach l'accompagne à partir de cela. D'autres, c'est la confiance en soi. Tu dis, bon, je n'ai pas confiance en moi. Quand je suis avec 2, 3 personnes, j'ai toujours l'impression que les autres sont meilleurs que moi. Donc, je n'arrive pas à prendre ma place. Ça, c'est aussi un accompagnement qu'on peut faire. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui se connaît. Si tu ne te connais pas, tu auras en face de toi un autre entrepreneur qui, lui, se connaît et qui a confiance en lui. Il va te damer le pion. Ça, c'est sûr. Donc, c'est extrêmement important, tout cela. OK? Donc, je vais juste avancer un tout petit peu parce que le coach va se joindre à nous tout à l'heure, Charles. Charles va se joindre à nous tout à l'heure. Dès qu'il va se joindre à nous tout à l'heure, là, nous allons commencer. Il a juste un tout petit contretemps. Il m'a dit qu'il arrive tout à l'heure. OK, d'accord. Donc, c'est ça. Est-ce que jusqu'à présent, il y a eu des questions auxquelles on peut répondre ici ensemble concernant la confiance en soi, concernant l'atteinte des objectifs, les buts? Est-ce qu'il y a des partages? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu arrives avec quoi ce soir à cette rencontre? Je vais juste t'entendre là-dessus. Tu arrives avec quoi? Peut-être que nous, on n'est pas nombreux. Chacun peut prendre la parole et dire avec quoi il arrive. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être peut-être une réflexion qu'il a eue ou quelque chose qu'il a découvert et il veut partager avec nous. Alors, pour ceux qui ont le micro, Sœur Marguerite, Sœur fille de la résurrection, excuse-moi, je n'ai pas le nom là. Ouais, tu arrives avec quoi ce soir? Le micro est fermé, s'il vous plaît. Cyril, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la dernière intervention? Vous disiez tantôt que bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui se connaît. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui se connaît et qui a confiance en lui. Oui, Qui connaît, qui se connaît qui se connaît, qui a confiance en lui qui a confiance en lui. et qui sait ce qu'il veut, où il va. Donc, qui a les buts clairs, qui sait exactement où il va. Il peut ne pas avoir tous les moyens. En général, Oui. les entrepreneurs n'ont même pas les moyens quand ils commencent, mais au Oui. moins, il sait où il va. Ouais. OK. Voilà. Il a sa vision. C'est ça. Et comme tu as la parole, tu arrives avec quoi ce soir? Avec beaucoup de choses et entre autres un sac de projet, un projet agricole. Pas d'entrepreneuriat, le métier d'entrepreneur, ses joies et ses défis. Alors voilà, je suis avec un sac de projet, un projet agricole. Ouais, voilà, de le développer. d'accord. Entreprendre. Envie d'entreprendre. Autrement dit, je viens avec l'envie d'entreprendre. Hein? Ah oui, je prends juste je vais noter ça, oui. Tu viens avec l'envie d'entreprendre. Oui. OK, d'accord. Et il y a un projet agricole avec moi. OK, parfait. Super. Je viens d'avoir un message de Charles Meunier, le coach Charles. Alors, il s'excuse de ce que il est en train d'attendre les résultats parce qu'il va voyager demain pour le Cameroun. Et apparemment, pour aller au Cameroun, il faut faire le test de la COVID-19. Et il est au Luxembourg et il me dit que le labo où il est lui demande encore d'attendre 1 heure pour avoir son résultat. Alors, ce qu'on va faire, ce n'est pas grave du tout parce que il va le faire, je crois que pour qu'on ait vraiment le temps de développer ça, il va le faire le mercredi prochain. Donc, aujourd'hui, c'est bien. Nous allons justement sédimenter ce que nous avons fait jusque-là. Et puis, maintenant, si vous avez
des questions, on va y aller. Et puis, je crois que nous allons, c'est mieux comme ça. Parce que même s'il se rejoint à nous, il n'y aura pas plus de 30 minutes. On ne pourra pas faire le webinaire. C'est ça. Mais c'est correct. OK? OK. Il est excusé. Il sera avec nous mercredi prochain. Mais il va faire ce webinaire en direct de Yaoundé. Parce qu'il sera déjà au Cameroun. Voilà. Super. Alors, Armel, tu arrives avec quoi? Déjà, encore bonsoir, coach Cyril, et bonsoir à tout le monde. Voilà. Disons que j'arrive avec une pensée. Je ne sais pas si c'est une proposition ou une pensée. En fait, c'est parce que déjà, j'ai eu des webinaires en privé avec coach Christian, coach Cyril, autant pour moi. Christian, oui, autant pour moi. Et c'était super enrichissant. Alors, de là, je me suis posé une question fondamentale dont je saisis l'occasion ici pour vous la poser directement. Oui, bien sûr. Dans la mesure où je vais travailler sur un projet, j'aimerais savoir si je peux le faire concomitamment avec le partenaire, en fait. Parce que hier, je discutais effectivement, la dernière fois que je discutais avec Christian, je parlais des priorités, qu'on peut avoir plusieurs projets à l'idée qui nous bousculent et qu'est-ce qu'il faut faire. Avant qu'il me donnait un conseil me disant il faut surtout éviter de vouloir tout faire au même moment. Il faut pouvoir définir les projets à court, à moyen, à long terme, pour pouvoir les prioriser et éviter surtout de vouloir, il faut éviter le fait qu'à force de vouloir faire plusieurs projets, certains peuvent avoir ce qui est déjà implémenté. Alors, je me suis donc dit, OK, voilà, vu que j'ai un projet qui me taraude également l'esprit, j'ai déjà longtemps discuté, ou je discute régulièrement avec un collaborateur, avec une partenaire. Je me suis dit, est-ce qu'on peut le faire concomitamment? Est-ce que lorsqu'on va véritablement penser le projet, déjà, je pense faire inscrire la personne pour le mois de septembre. OK. Je lui en ai déjà parlé et elle était d'accord. D'accord. Alors, je me suis dit, OK, c'est une occasion, une aubaine pour nous simultanément, vu qu'on pense au projet ensemble, si on peut avoir des séminaires de coaching pour davantage peaufiner le projet. Déjà, on a peut-être un coach, on est connecté comme là présentement et ensemble, on discute davantage sur le projet. Oui. Je le dis pourquoi? Parce que c'est fort intéressant de savoir. En fait, je suis celui qui porte en fait la vision du projet. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais expliquer une certaine partie, en fait, fondamentalement, en quoi consiste le projet. Et on est en train de travailler là-dessus. Alors, je me dis, j'ai voulu au départ lui dire, bon, voilà, je t'inscris au Paléa, tu t'inscris au Paléa dès le mois prochain. Tu vas travailler sur le projet avec les coachs parce que, bon, j'ai également le projet piscicole que je travaille là-dessus avec mon collaborateur actuel. Sauf que l'autre, là, c'est pas un projet piscicole, c'est même pas un projet d'agriculture. Moi, je me suis dit, bon, voilà, pour ne pas... Oui. Alors, je me suis dit, si tu vas toutes les fois discuter avec les coachs et tu reviens vers moi pour qu'on échange davantage sur le projet, il est fort probable qu'à chaque fois que tu reviennes vers moi, que je te pose davantage d'autres questions que tu n'as pas peut-être l'occasion d'échanger directement avec les coachs. Oui. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on peut plus, au mois de septembre, sera inscrite par la grâce de Dieu, on l'espère, au Paléa. Est-ce que les séances de coaching qu'elle aura à faire avec les coachs en privé, je peux également être là de telle manière qu'on peaufine, on saisit l'occasion pour davantage peaufiner le projet, que le projet en fait, qui nous transmet, qui me taraude l'esprit en fait. Oui. Moi, c'est un peu ça mon interrogation. Oui, oui. Oui, Albert, absolument. Bien sûr, puisque vous êtes sur un projet à deux, et effectivement, ça c'est absolument, il faudra juste me rappeler, oui. C'est-à-dire, les accompagnements vont aller jusqu'à 6 mois. Ça veut dire que vous pourrez, vous deux, être dans la même équipe avec le même coach. Comme ça, vous n'aurez pas plus les informations différentes. Vous aurez les mêmes informations et puis le coach pourra vous accompagner à deux. Je trouve que c'est beaucoup plus. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Et si tu veux continuer avec ton coach actuel, tu pourras continuer. Vous pourrez continuer avec lui. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est une excellente idée. OK. C'est bon? D'accord, Cyril. Merci beaucoup. Super. Merci. Non, ça va, c'est excellent. OK. Merci beaucoup. OK, merci. Alors, Thomas, tu arrives avec quoi aujourd'hui? Ça ne fonctionne pas? Ton téléphone? Non, ça ne fonctionne pas, le micro. OK. D'accord, je comprends. Je comprends. Je comprends, oui. OK. Alors, Antoine, tu arrives avec quoi aujourd'hui? Antoine?
Oui. Allô, Cyril? Oui, Antoine. Oui. Oui. Je suis venu avec une envie vraiment de connaître certains pièges de l'entrepreneuriat. Malheureusement, je dois prendre mon mal en patience parce que l'autre n'est pas là. Oui, 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 oui. Vous savez, c'est comme ça aujourd'hui. Hein, tout le monde est. Avec la COVID-19, on ne sait jamais. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Donc, c'est un cas de force majeure. Oui. C'est un cas de force majeure, mais je m'excuse auprès de vous pour lui parce que là, il est. Non, mais c'est normal. C'est normal. Oui, En fait, quand j'ai regardé un peu les web qu'on avait fait, les deux, je me oui, suis dit que voilà le complément qui arrive. Et bien il sûr. faut vraiment assister à cette Bien sûr. rencontre. Et là, je pourrais, comme je suis dans l'entrepreneuriat, je pourrais voir un peu les pièges, certains pièges que je ne connaissais pas avant, Exact. peut-être qui bloquent un peu Oui, ce que je fais actuellement. oui. Donc, je suis venu avec vraiment une envie vraiment de voir qu'est-ce qui bloque Oui, dans ce que je fais. oui, c'est ça. Non, non, mais les deux prochaines séances, ça sera cela. C'est-à-dire, Charles va intervenir et puis nous aurons un entrepreneur qui viendra également nous parler de son expérience d'entrepreneur. OK. C'est bon. Merci. Merci Merci. beaucoup. Merci, merci Antoine. Alors, Joseph, tu arrives avec quoi? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, je viens aujourd'hui avec un esprit d'apprendre, beaucoup plus de connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Qui va me permettre d'atteindre mes objectifs qui me tiennent à cœur. C'est ça. C'est ça. Merci. Merci. Alors, Joël, toi, tu arrives avec quoi? Henri Joël. OK. Manuela, tu arrives avec quoi? On revient à toi, Henri Joël. Bonsoir tout le monde. J'arrive ce soir avec l'envie de développer des aptitudes qui me permettront d'entreprendre. Oui. L'envie d'apprendre. Oui. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, Geneviève est là. Oui, Geneviève, toi, tu arrives avec quoi? Elle a déjà parlé, peut-être? Non, pas encore. Oui, le micro, s'il vous plaît. Geneviève, on n'entend pas le micro. Ton micro n'est pas bon. Il ne fonctionne pas. Très habitué. Je dis que j'ai été coupé, donc je n'ai pas suivi OK. vraiment la majeure partie de votre discours. Donc, Oui, oui. Mais la question que je pose, Geneviève, c'est tu arrives avec quoi ce soir? Tu arrives avec quoi? Qu'est-ce que tu attends de ce webinaire? Qu'est-ce que tu as déjà? Tu viens avec quoi dans ton, comme on dit au Québec, dans ton baluchon, dans ta besace? Tu viens avec quoi aujourd'hui et que tu aimerais partager avec nous? excusez-moi, Cyril. Le thème de la séance d'aujourd'hui, il est bien maintenu parce que c'est un thème qui devait être en fait traité ou présenté par quelqu'un d'autre. OK. Oui, oui, tu n'étais pas là. J'ai excusé. Charles, malheureusement, ne pourra pas se joindre à nous. Même s'il arrive, ça sera un peu tard. Oui, parce qu'il n'est pas encore, il ne s'est pas encore libéré. Il attend les résultats de la COVID-19 parce qu'il doit voyager demain et c'est obligé de faire le test de la COVID-19. Alors, il attend ses résultats aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il n'est pas là. C'est ça. Merci. D'accord. Et je vais reposer une autre question parce que sinon je ne pourrais pas répondre à la vôtre. Quel est le thème d'aujourd'hui alors? Ah oui, on va parler de l'entrepreneuriat, toujours de l'entrepreneuriat. Et la chance que nous avons, c'est toujours l'entrepreneuriat. Le thème est maintenu. Alors, ce qu'on va faire, nous avons un coach qui est un entrepreneur. Il s'est d'ailleurs connecté là. Il devait également compléter la présentation de Charles. Et il est dans son auto, vous le voyez, c'est Pi. Bonjour, Pi, tu peux nous saluer? Mais dis quelque chose, Pi. Bonjour à tous, bonjour. OK, d'accord. Oui, alors,
Puis c'est un coach au Paléa depuis le début. Alors, lui, il est à New York et c'est un entrepreneur qui est... en fait, je pense que c'est peut-être même ce genre d'entrepreneur surtout nos plus jeunes en Afrique ont besoin. C'est-à-dire quelqu'un qui commence ses entreprises à partir de presque rien. Des petits sous là. Juste un petit fonds et il démarre les entreprises. Donc lui, il est spécialiste pour lui, c'est commencer à partir de rien. Alors, puis, puis... Oui, je suis avec toi, je t'écoute. Mais tu ne pourras pas conduire en parlant, parce qu'il y a un risque quand même pour toi de... Est-ce que tu pourras te garer tout à l'heure là pour que tu nous parles un peu de ton expérience, de commencer... Tu as commencé ton entreprise à partir de rien et tu nous partages ton expérience tout à l'heure. Quand tu vas garer, OK? Oui, mais là, je suis sur l'autoroute, donc 15 minutes au moins pour que je puisse sortir de l'autoroute. Il n'y a pas de problème, tout à l'heure. Oui, j'ai juste un tout petit peu. C'est vrai que je n'ai pas, je l'avoue, je ne suis pas totalement prêt, donc je vais parler de l'expérience crue, ce qui vient et autres. OK. Tout à l'heure. Je te reviens. Dans 15 minutes, je serai sur l'autoroute. À tantôt, merci. Je voulais moi-même suivre Charles aujourd'hui, j'avoue. Je voulais suivre Charles aujourd'hui. J'ai suivi là qu'il était empêché. Tout à l'heure, tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. OK. Et il y a également, je vais aussi profiter pour partager également mon expérience d'entrepreneur parce que je le suis moi aussi. Je dirige une entreprise et depuis 15 ans, je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours créé mes entreprises. Au Cameroun, j'en ai créé qui existent encore d'ailleurs. Mais bon, je suis dans un domaine qui est assez... je ne suis pas dans l'agriculture, je ne suis pas dans l'élevage, je ne suis pas dans les pêches. Je suis dans l'entrepreneuriat, la connaissance. Moi, ça a toujours été ça parce que je crois que le 21e siècle, c'est le siècle de la connaissance. Et l'économie du 21e siècle, c'est l'économie de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez aujourd'hui les entreprises qui ont pignon sur rue, un peu partout dans le monde, ces entreprises de IT, ils appellent IT, c'est les technologies, toutes ces affaires-là. C'est des gens qui ne vendent pas de cacao comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils ne vendent pas les arachides comme le Sénégal, ils ne vendent pas le bois comme le Cameroun, mais ils ont beaucoup plus d'argent que les vendeurs de bois et d'arachides. Ils ne vendent que ça, leur cerveau. Et ça, c'est très important. Je crois que l'Afrique peut compétir avec le reste du monde à partir de là. Parce que là, on n'a pas besoin de grand chose. J'ai mon intelligence, je suis affûté, je peux me compétir avec n'importe qui dans le monde. Ça, c'est important. C'est une forme aujourd'hui d'économie qui est en train de monter, y compris en Afrique. Il y a des pays africains qui aujourd'hui mettent en place des structures pour développer l'économie du savoir. Par exemple, le Rwanda. Le Rwanda produit quoi? À ma connaissance, pas grand-chose. Mais quand je ne suis pas encore arrivé à Kigali, mais quand je vois Kigali un peu partout, je vois que Kigali est beaucoup, beaucoup mieux construit, mieux entretenu que Yaoundé. Yaoundé, au Cameroun, on a le bois, le pétrole, le diamant, l'or. On a toutes sortes de choses. C'est comme un scandale dans la nature. Mais Yaoundé, c'est comme un petit village. C'est comme un grand village. Quand vous avez fait le tour des grands pays dans le monde, des grandes villes dans le monde, vous voyez que Yaoundé, c'est une capitale qui n'est pas grande ville. C'est une petite ville. Mais comment certains pays qui ne produisent rien font pour exceller? Regardez la Suisse. Comment la Suisse fait pour être ce qu'elle est? La Suisse produit quoi? La Suisse vend un chocolat qui est recherché dans tous les aéroports en Europe et même ici en Amérique. Mais ce cacao n'est pas produit en Suisse du tout. C'est l'économie de la connaissance. C'est l'économie du savoir. Alors, moi, je crois que c'est aussi une forme d'économie, c'est une forme d'entrepreneuriat qu'on doit encourager chez nous. Créer à partir tout simplement de ses connaissances. Ne pas attendre à avoir une matière première pour produire. Donc, ça, c'est une forme d'économie. Moi, j'encourage beaucoup de jeunes aujourd'hui à se lancer là-dedans. Comme entrepreneur, moi, j'ai toujours créé dans le domaine de la connaissance.
c'était des instituts de formation, c'était des centres de recherche. J'ai créé le premier think tank en gouvernance et politique publique au Cameroun et même dans toute l'Afrique centrale. C'est l'IGAC, l'Institut pour la gouvernance en Afrique centrale. Je l'ai créé, j'avais une trentaine d'années. Et moi, j'ai toujours cru que si un être humain a réussi à faire quelque chose, je peux le faire. Pour moi, c'est comme ça. Pour moi, personne ne peut enlever ça de ma tête. Si c'est Dieu qui a fait, Dieu est Dieu. Mais si c'est un être humain, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Il faut seulement que j'apprenne comment le faire. Il ne faut pas croire que tu vas faire sans apprendre. Il faut aller apprendre comment on fait. Comment je fais pour créer mon institut à Yaoundé? Je vous partage juste mon expérience parce qu'on est là dans le partage d'expérience. Peut-être il y en a parmi vous aussi qui vont partager leur expérience. Ça peut inspirer quelqu'un. Je suis parti aux Pays-Bas pour une formation courte d'1 mois. J'avais été envoyé par la coopération néerlandaise, les Pays-Bas. Ils m'ont payé ma bourse pour 1 mois pour aller me former en management urbain, le développement des villes. Comment on fait pour réduire les bidonvilles dans les villes? Parce que Yaoundé, c'est un grand bidonville, donc c'est important. J'étais à Yaoundé à l'époque, on m'a dit, allez aux Pays-Bas, apprendre comment on fait pour gérer les bidonvilles. Je suis parti apprendre à gérer les bidonvilles à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et j'arrive à Rotterdam dans cet institut qui est AHS, qui est affilié à l'université Erasmus de Rotterdam. Je vois l'institut qui nous formait. J'ai d'abord été frappé parce qu'on nous parlait de cet institut, vous voyez les photos. Je pensais que c'était grand parce que nous, en Afrique, on est habitué quand on dit université. Waouh, c'est les bâtiments à n'en plus finir. On met tout dans les bâtiments et très peu dans la tête. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose comme bâtiment. C'était juste un immeuble comme ça, un immeuble banal. Mais à l'intérieur de cet immeuble, on formait jusqu'au PhD en développement urbain. Et les gens venaient de partout dans le monde se former. Je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui attire les gens ici? Ils n'ont pas des grands bâtiments comme moi je suis habitué. Il y a l'université Yaoundé. C'est quand même gros là. Hein? Il a été conçu par Aïdjo. Très bien construit. Et les autres universités, c'est quand même grand. Mais quelle est cette université où je vois quelques bâtiments? Et puis vous me dites quoi? Je vois Sœur Marguerite sourire parce que l'Institut catholique de Paris, c'est un petit truc comme ça. Yaoundé est plus beau que Paris. Hein? L'Institut catholique de Yaoundé est plus grand que l'Institut catholique de Paris. C'est petit comme ça. Mais c'est ce que j'ai compris. Les gens n'investissent pas, ils ne mettent pas tout dans les bâtiments. Non. Et c'est comme ça que j'ai le déclic. Je me suis dit, waouh, si ce n'est pas le bâtiment, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que c'est ça. Alors, je peux moi aussi créer mon institut si je rentre au Cameroun. Je suis allé leur demander comment vous avez fait pour créer votre affaire-ci. C'était quand même courageux hein, que tu ailles demander aux gens comment ils ont fait pour créer leur affaire qui existe depuis près de 100 ans. Ils m'ont dit, notre institut, c'est une association. Ah bon? J'ai dit, une association, comment ça? Ce n'est pas pour le gouvernement. Ils me disent, non, ce n'est pas le gouvernement. C'est une association de privés, des architectes, les sociologues, des anthropologues. Ils sont mis ensemble. Ils ont créé une association à but éducatif. Ils ont créé cet institut pour former les leaders du management urbain dans le monde. Et c'est eux qui sont les conseillers de ONU Habitat à Nairobi. C'est eux qui conseillent ONU Habitat sur comment l'habitat dans le monde doit être, etc. Je me suis dit, ben, donc ça veut dire que les gens peuvent se mettre ensemble, rien qu'avec leur cerveau, créer quelque chose et gagner autant de marchés dans le monde, autant d'argent. Wow! Quand je suis rentré, j'ai dit, je crée mon institut. C'est comme ça que j'ai créé l'institut. Et je n'ai même pas attendu 6 mois. J'avais déjà les premiers financements. Parce que les gens ne comprenaient pas. Tu as pensé créer un institut de gouvernance? Ça n'existait pas. Il y a un ambassadeur qui m'avait accueilli à Yaoundé, un ambassadeur de Centrafrique. Il était ému quand je suis entré dans son bureau. Il me dit, mon fils, je suis content de voir des enfants d'Afrique venir nous parler de gouvernance. Parce que ce terme, c'est toujours les Blancs qui viennent nous en parler ici. Ça, c'était au début des années 2000, là. Quand on parlait de la gouvernance, la bonne gouvernance, on pensait qu'il fallait être un Américain pour parler de la bonne gouvernance. Il fallait être un Français, un Anglais, un Canadien. Mais nous, on leur parlait de la gouvernance. On a créé l'Institut de gouvernance. Et j'ai eu beaucoup de financement. J'ai eu beaucoup d'appui. Et moi, j'étais étudiant à l'époque. Je n'avais même pas encore ma maîtrise, mon master. Mais j'avais obtenu avec Sciences Po Grenoble de créer un master en administration publique à Yaoundé, dans mon institut. Alors que moi-même, je n'avais pas encore de master à l'époque. Mais j'ai compris une chose, c'est que
lorsque vous êtes convaincu de ce que vous voulez, comme je vous avais dit au premier webinaire, l'univers va, quelle est l'expression qu'il avait utilisée? Quand vous revendiquez à l'univers vos buts, l'univers va comploter à votre faveur. L'univers va comploter en votre faveur. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Parce que lorsque je suis allé invité à Grenoble pour défendre mon projet devant les grands professeurs d'université, les directeurs de sciences pour Grenoble, on me dit, mais tu nous parles de ton affaire là, tu veux ouvrir un master, c'est quoi tu vas faire dans ton master là? J'explique, je défends mon projet, après ils me disent, oh, c'est bon, je pense qu'on peut travailler avec toi. Et je me mets à signer. Je me vois en train de signer une convention avec le directeur de sciences pour Grenoble pour ouvrir un master que moi-même je n'ai pas. Et c'est moi le directeur de cet institut. J'ai compris que si je me disais que je n'ai pas de maîtrise, donc je ne peux pas parler des choses avec les grands professeurs agrégés, je n'aurais jamais fait ça. Mais quand je l'ai fait, j'employais à Yaoundé et des professeurs. Tous les grands professeurs de sciences politiques du Cameroun travaillent avec moi à Yaoundé. Tous. Ils me connaissent. Tous. Et moi, pour moi, c'est une fierté. J'en parle avec fierté parce que c'est la preuve que lorsque vous êtes un tout petit peu convaincu de ce que vous voulez faire et vous êtes vraiment convaincu de ce que vous voulez faire, vous avez une vision claire et que vous n'avez pas peur, parce qu'il y a souvent la peur. Parfois, on veut faire quelque chose, mais quand on se met devant quelqu'un qui est en veste bien habillé, on commence à trembler. Moi, je ne tremblais pas du tout. On m'avait enseigné qu'il y a deux choses. Soit quelqu'un me dit oui ou non. C'est deux réponses. Si c'est non, ce n'est pas grave. Si c'est oui, ouais, j'ai gagné. Et très souvent, c'est oui que j'obtiens. Parce que les gens vous donnent ce que vous projetez vous-même. Si dans votre mindset, c'est positif, vous allez obtenir ce que votre mindset se projette. Donc, c'est comme ça que moi, ça c'est mon expérience d'entrepreneur dans le domaine du savoir. Et c'est toujours comme ça que j'ai continué. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, je ne vends rien. Je ne vends que la connaissance. Je ne vends que les idées. Moi, je ne vends que ça. Mais il y en a à côté qui vendent autre chose. Chacun vend quelque chose. Il peut vendre, chaque entrepreneur vend quelque chose. Ça peut être un service. Moi, c'est un service. Ça peut aussi être un produit. Ça peut être un produit agricole, l'élevage ou bien toutes sortes de choses. Donc, ça, c'était mon expérience d'entrepreneur en Afrique. Et je vous dis, je l'ai fait en Afrique, je ne l'ai pas fait étant au Canada. C'est cet institut qui me permet de venir au Canada. Donc, l'institut, je l'ai créé, je n'avais pas de moyens, mais l'argent suit les pas de ceux qui travaillent. Toujours, c'est le père Angébin Veng qui le disait, c'est un jésuite, un célèbre jésuite camerounais. Il disait, l'argent suit les pas de ceux qui travaillent. Quand tu travailles honnêtement et que tu es vraiment focus sur ton objectif, tu vas obtenir ce que tu veux. Moi, c'est ma conviction. C'est pour ça que comme entrepreneur, je n'ai jamais peur de réussir mes affaires. Je sais que je vais réussir. Si je n'ai pas réussi en 2020, je vais réussir en 2021. Si je n'ai pas réussi en 2021, je vais réussir en 2022. Si je ne réussis pas en 2022, je serai toujours là en 2023. Je vais finir par réussir. Mandela fait 27 ans en prison, 28 ans. Donc, ce n'est pas 3-4 ans d'attente qui peuvent être un problème pour nous. Donc, moi, c'est le message d'optimisme que je porte souvent aux jeunes Africains. Quand je vois un gars qui a un doctorat, qui a une maîtrise, qui est à la maison, il dit, je ne sais pas quoi faire, je chôme, il pleure. Je lui dis, waouh, really? Tu penses vraiment que tu dois pleurer avec un doctorat en poche parce qu'on ne t'a pas donné de travail? Mais moi, vraiment, je n'arrive pas à comprendre ça. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on est capable de produire à partir de rien. Il faut seulement savoir comment le faire. Fais-toi accompagner par quelqu'un qui l'a fait avant. C'est tout. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez créer une entreprise et en vivre. Il n'y a même pas de difficulté. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai travaillé un peu pour prendre l'expérience canadienne, mais j'ai dit, je ne peux plus continuer à travailler pour les gens. Je ne peux plus parce que je ne peux pas. Parce que j'ai été entrepreneur très jeune. Très jeune, j'ai été entrepreneur, j'ai été directeur général. Et revenir aujourd'hui, me lever le matin et m'asseoir là pour on me dire, ah, il va faire ça, va faire ça. C'est difficile pour moi. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille à mon compte au Canada. Je travaille à mon compte. Je suis toujours dans l'économie de la connaissance. Je vends les formations. Je vends mon intelligence. Je vends ma connaissance.
Parce qu'il y a les gens toujours pour acheter. Les gens ont toujours besoin de la connaissance. Depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours un marché pour la connaissance. Toujours. Les êtres humains veulent toujours s'améliorer. Ils veulent toujours apprendre. Et il y aura toujours les gens qui vont acheter. S'il n'y en a pas dans votre pays, c'est pour ça que je vous dis, ne vous enfermez plus dans votre pays, s'il vous plaît. Si c'est fermé au Cameroun, l'Afrique, c'est 54 États. Il y a 53 autres qui sont ouverts si le Cameroun est fermé. Si l'Afrique est tout à fait fermée, allez-y. L'Europe est ouverte. Si l'Europe est fermée, allez en Asie. Si l'Asie est fermée, allez en Amérique du Nord ou du Sud. Le monde est tellement grand. Ça m'étonnerait que vous essayez dans 200 pays et que les 200 pays vous disent non. Ça m'étonnerait. Même dans le même pays, ça m'étonnerait que tu essayes vraiment, même dans la même ville là. Bien, tu vas finir par trouver ta voie. Donc voilà mon expérience d'entrepreneur africain dans le domaine de la connaissance et je vous encourage pour ceux qui veulent s'essayer dans le domaine de la connaissance, ça c'est mon domaine. Moi, je peux vous accompagner là-dedans parce que investir dans la connaissance, c'est facile parce que vous avez tout dans votre tête. Même si on brûle ma maison, moi c'est dans ma tête. Je n'ai pas d'argent quelque part. Mon argent est dans ma tête. Ma connaissance est dans ma tête, mon investissement est dans ma tête, ce n'est nulle part ailleurs. Et je trouve que ça aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat qui peut être intéressant. Tout ce que vous avez de connaissances pertinentes, vous pouvez vendre cette connaissance-là. Tout. Si vous savez comment on fabrique des jus de fruits et que vous savez vraiment comment on fait les bons jus de fruits, vous allez dans le monde entier trouver quelqu'un qui veut apprendre à faire des jus de fruits. N'oubliez pas, nous sommes 7 milliards de personnes. Si le marché de Dakar, qui n'atteint même pas 3 millions, est peuplé, oubliez Dakar. Sachez qu'il y a Yaoundé, il y a Kinshasa, il y a Nairobi, il y a Toronto, il y a Montréal, il y a Paris. Le monde est grand et le monde nous appartient. Tu n'as pas besoin de visa pour imaginer. Tu n'as pas besoin de visa pour cliquer sur Internet. J'ouvre le site de quelqu'un maintenant, je peux travailler avec lui. Je n'ai pas besoin de visa pour travailler avec lui. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je crois qu'on se ferme parfois pour rien, alors que le monde est tellement ouvert. Et les opportunités de gagner sa vie, quel que soit le domaine, existent. Il n'y a pas un seul domaine où on ne peut pas gagner sa vie. J'ai une amie ici à Toronto qui a commencé un projet avec son mari, parce qu'eux, ils font la pisciculture au Cameroun, alors qu'ils vivent à Toronto. Ils ne sont pas au Cameroun. Ils font la pisciculture. Mais eux-mêmes ne sont pas dans la pisciculture là. Mais ils forment les gens qui veulent faire dans la pisciculture. Alors, ils ont tellement de gens, parce qu'ils savent bien le faire, très bien le faire. Et ils donnent les formations. Waouh! Les gens voient comment les résultats changent. Leurs résultats sont excellents et ils ont les clients un peu partout. Ils ont les clients, les gens qui veulent se lancer dans la pisciculture. Mais voilà, ils gagnent leur vie avec ça. Je pense que tout ce que vous savez faire, apprenez ça bien. C'est pour ça que moi, j'encourage les jeunes à l'école de ne pas tricher. Parce que si tu ne triches pas, même si tu t'arrêtes au niveau du BEPC, ce qu'on appelle le BFM au Sénégal, de quoi c'est ça? Le BFM ou BPC, quelque chose comme ça. Voilà, on appelle ça, au Cameroun, on appelle le BPC. Si tu n'as que ton BPC, que tu l'as obtenu honnêtement et que tu sais vraiment, tu as tout le contenu du BPC, tu es capable de vivre avec ça. Si tu n'as que le bac et que tu as vraiment le contenu du baccalauréat, tu es capable de vivre avec ça. Moi, je crois fortement à ça. Donc, voilà mon expérience. J'ai beaucoup parlé. Hein? Quand je commence à parler de mon expérience, je suis passionné. Moi, j'aime l'entrepreneuriat beaucoup. On l'applaudit pour Cyril. Non. On l'applaudit pour Cyril. Non, lui, c'est pas nécessaire. On l'applaudit, pourquoi pas? Non, c'est pas nécessaire, lui. C'est important de se parler comme ça, d'échanger d'expérience pour qu'on comprenne que ce qui a fonctionné avec l'un peut fonctionner avec l'autre. Je ne suis pas plus intelligent que vous tous là. Nous sommes pareils. Donc, chacun doit tout simplement choisir sa voie et s'y lancer avec courage et force. Merci. Je peux prendre la parole, Cyril? Oui, bien sûr. Je dis bonjour à tout le monde. Je pense que je n'ai plus besoin de me présenter. Je suis Louise Sopi de
professeur de lycée d'enseignement technique et responsable, experte en économie sociale à Yaoundé. Donc, je travaille en rapport avec le ministère des petites et moyennes entreprises. Et j'ai beaucoup d'idées dans ma tête. J'ai envie de déclencher quelque chose, mais je suis encore dans les embrouilles. Alors là, j'ai besoin que le coach Charles ou bien Cyril, Sabine a commencé, mais j'ai besoin, je sens que je peux, je sens que je peux en économie sociale, je peux. Mais j'ai besoin qu'on m'accompagne pour que ça déclenche là, avant décembre. Pourquoi pas? Donc, c'est un peu ça. Je commence déjà à avoir la confiance en moi parce que j'applique déjà. Je veux dire que quand je fais mon programme la veille, si j'ai programmé faire 5 choses, je réussis les 5 avant la fin de la journée. Toute cette semaine, tout ce que j'ai eu à faire, j'ai réussi ça. Ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Mais je voudrais être aussi indépendante et chercher l'argent avec ma connaissance en économie sociale. Merci. Merci. Merci beaucoup, Louise. Il est là parce que j'aurais aimé qu'il soit là parce que je voulais vous parler de quelque chose. Je vais en parler. Alors, ce que lui est en train de dire est très important et ça m'amène à partir du mois de septembre, on va vous le présenter de manière formelle, mais je vous le dis juste comme ça. À partir du mois de septembre, nous aurons au sein du Paléa, Alice, en attendant ton micro et tu vas le rallumer tout à l'heure. Alice, ok, merci. À partir du mois de septembre, nous allons avoir des pôles au niveau du Paléa, des pôles pour l'accompagnement, en fonction de vos centres d'intérêt d'entrepreneuriat. Des pôles, tout à l'heure, elle a parlé de l'économie sociale. C'est un pôle très important parce que il y a à l'intérieur les coopératives, il y a tout ce qui est les associations, tout ce qui est, en fait, tout ce qui est dans le, parce que l'économie sociale, c'est une forme d'économie, c'est l'économie évidemment, mais c'est une forme d'économie qui met l'humain au centre. Ce n'est pas juste le capital, c'est l'humain qui est mis au centre, mais c'est une économie, c'est une forme d'entrepreneuriat qui est très puissante. D'ailleurs, même que l'économie sociale en Amérique du Nord est très développée. La plupart de grosses entreprises, même, c'est dans l'économie sociale. Par exemple, la banque la plus importante au Québec, on l'appelle la Banque Desjardins. Vous avez entendu parler de Desjardins. Desjardins, c'est une coopérative. Ça a été créé dans le sous-sol des paroisses catholiques au Québec, dans les années 60. Quand le Québec voulait prendre son indépendance du reste du Canada, ils ont dit, mais si ce sont les anglophones qui ont le pouvoir financier, on ne peut jamais être autonome. Ces gens vont toujours nous contrôler. Comment faire pour avoir le pouvoir financier? Ils ont créé le mouvement Desjardins. Et puis aujourd'hui, c'est la banque la plus robuste au Canada. C'est une banque, elle n'aime pas se faire appeler banque. Ils disent que nous sommes une coopérative. C'est une coopérative. Et chaque Québécois qui naît ouvre son compte à Desjardins. Aujourd'hui, il y a près de 9 millions de Québécois. Imagine-toi, tu as 9 millions de clients dans la coopérative. Dès qu'un enfant naît, on lui ouvre un compte, on commence à garder son argent. Et tous les Québécois, ils ouvrent leur compte là-bas, leur salaire passe là-bas, leurs investissements. Donc, c'est puissant, c'est tellement puissant que même dans les écoles, moi, je suis enseignant. Quand j'étais encore dans les écoles, je remplissais les enveloppes d'encaissement chaque début de semaine, chaque lundi. Les enfants viennent avec leur argent dans leur enveloppe. Un enfant met peut-être $50. L'enveloppe des jardins, j'écris là, et puis je remets la direction, on va verser dans son compte. Donc, l'enfant, dès la maternelle, commence déjà à cotiser. Et imaginez ce que cette banque peut avoir comme capital ou comme chiffre d'affaires. C'est juste immense, c'est énorme. Ça, c'est l'économie sociale, c'est une forme. Mais il y a d'autres. Par exemple, dans l'agriculture, toujours au Québec, ils ont des coopératives agricoles.
C'est pour ça qu'ils versent, parfois ils jettent la nourriture parce qu'il y en a tellement. Ils rachètent sur les producteurs. Les agriculteurs sont très riches. Donc, on rachète tout, ça enrichit les agriculteurs et puis eux cherchent les marchés pour vendre. Ça, c'est l'économie sociale. Donc, tout le monde gagne là-dedans. L'agriculteur n'est pas là pour se battre tout seul pour chercher les clients. Comment faire? Non, 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 non. Lui fait son travail, se produit. Et puis les autres vendent. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc, je crois que c'est une forme d'économie qui est extraordinairement importante et ça correspond même à notre culture africaine où nous savons travailler ensemble, nous savons nous mettre ensemble, nous savons, pour nous, la communauté est importante. Là, et ça, c'est très important. Donc ça, c'est un premier pôle que nous mettons en place. Et le deuxième pôle, c'est celui de l'éducation. Ça, c'est très important. Les sœurs vont vous dire qu'elles ont des écoles élémentaires, secondaires, maternelles, etc. Beaucoup n'imaginent pas que ce sont les entreprises qu'elles ont. Demande à Père Christian combien d'écoles les piaristes ont. Tu lui demandes combien d'entreprises les piaristes ont. C'est ceux qui souhaitent citer d'autres entreprises, mais ils risquent de ne pas citer les écoles. Ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises, absolument. Alors, il y a aussi l'agro-business qui est un autre pôle. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'avenir là. La terre ne manque pas. J'entends beaucoup de gens dire ça. La terre ne manque pas, la terre ne manque pas. Oui, ce que tu donnes à la terre, elle te le rend. Tu donnes à la terre, tu le rend même plus que ça. Donc, c'est important d'investir dans l'agriculture, dans l'agro-business, etc. Donc, ça c'est les pôles. Et il peut y avoir d'autres pôles. Donc, ce qui va se passer, on aura le temps de bien organiser tout ça. C'est que lorsque vous finissez votre mois au Paléa, vous rentrez maintenant dans un pôle. Si c'est que votre projet correspond au projet de l'agro-business, vous aurez Charles qui sera avec vous, vous aurez tous ceux qui sont dans l'agro-business, les coachs, ils vont vous accompagner là-bas dedans. Et puis, vous aurez aussi les gens qui travaillent dans l'agro-business, donc vous pourrez vous échanger les expériences, les bonnes pratiques. Et vous allez travailler pendant 6 mois. C'est sûr que si quelqu'un est convaincu de son projet, en 6 mois, il peut être bien accompagné et il va démarrer. Vous avez même réfléchi sur comment faire même pour chercher les financements pour vous-même. C'est ça, c'est vous, c'est le travail de l'entrepreneur. Personne ne cherche le financement pour un entrepreneur. L'entrepreneur lui-même finance son projet, il cherche le financement. Ça peut être ses propres économies, ça peut être son réseau personnel, ça peut être les banques, ça peut être n'importe où. Et c'est ça que vous allez faire entre vous, par affinité de secteur. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup de m'avoir fait parler, de m'avoir donné l'occasion de parler de ça, Louise. Merci beaucoup. Je t'en prie, Cyril. Merci aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? J'ai aperçu Pierre là. On peut laisser la parole à Pi, partager son expérience peut-être. Alors, Pi, coach Pi. Il est masqué, lui. Ah, coach Pi, on t'écoute là. Bon, il n'est pas encore prêt. Quand il sera prêt, il va nous dire. Allô? Oui. Oui, Cyril, permets-moi de travailler dans des conditions un peu spéciales aujourd'hui. Je vais m'éloigner. J'avais plutôt prévu un entretien du véhicule à l'heure. Si je peux travailler, j'ai déposé le véhicule. Ok, mais écoute, ça peut prendre 2 minutes juste. Donc, écoute, c'est pas quelque chose de difficile. C'est vraiment plus de nous dire, tu as créé des entreprises au Cameroun. Je sais que dans le domaine de la culture, tu en as créé aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui peut nous aider, nous qui voulons nous lancer dans les entreprises, en entrepreneuriat? Comment tu as fait et qu'est-ce qui pour toi semble être important à savoir lorsqu'on peut créer à partir de très peu de moyens? Ok. Bonjour à tous. Rebonjour à tous. Permets-moi de me représenter. Moi, c'est Pichabok. Académiquement, je suis diplômé de l'Université catholique déjà. Je suis passé par l'Europrodige, une organisation créée par Cyril il y a quelques années. Je crois ma première expérience professionnelle d'ailleurs, c'était avec Cyril. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté et qui m'a fait comprendre et travailler sur moi-même. Aujourd'hui, à travers le Paléa, j'accompagne quelques jeunes, quelques personnes, jeunes ou bien personnes,
toute personne en fait disponible et volontaire à se lancer, à prendre le risque. D'entrée de jeu, je vais dire que je vais féliciter l'idée parce que depuis, je n'avais pas intervenu depuis le début. C'est au moins la 3e ou la 4e session qui commence là. Je n'ai pas intervenu publiquement. Et aujourd'hui, je me préparais à suivre un entrepreneur aussi, Charles, avec qui je discute de temps en temps aussi. Bon, malheureusement, il est encore occupé. C'est la réalité de l'entreprise. Revenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui, particulièrement le sujet dont Cyril parlait tout à l'heure, la question que je vais poser, c'est... en fait, que je vais poser, je vais tenter de répondre. On part d'où? Où dois-je... Qu'est-ce qui doit me pousser, par exemple, à entreprendre et autres? Et je crois que la première session du Paléa, en fait, la première formation que tout le monde reçoit, répond à cette question. On part de soi-même. Il faut partir avec ce que tu veux. Il faut partir avec ce que tu as. Moi, je suis parti de ma réalité. Déjà au Cameroun, je suis parti de... Je sors d'une famille, pas nantie, mais non plus... je n'avais pas faim. Mais j'ai vu mon père travailler. Ça, c'était un avantage au niveau de où je pars. C'est-à-dire, j'ai vu mon père créer et il m'a montré un certain nombre de choses. Donc, j'ai été coaché, j'ai été accompagné. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit aussi accompagnés les uns les autres. Par la suite, j'ai rencontré Cyril et j'ai vu le projet grandir. Le projet Reprodige grandir. Et disons que je n'ai pas essayé. Personnellement aussi, j'ai fait certaines activités et j'ai compris qu'il fallait partir toujours de ce qu'on avait. Et pour partir de ce qu'on a, il faut croire en soi. Je vais prendre un exemple simple. Mon salon de coiffure, je donne le défi à tout chacun de me dire combien j'ai dépensé pour l'ouvrir. Je le dis toujours, Cyril le rit parfois. Je suis parti de 0 francs CFA à propriétaire d'un salon de coiffure. Il a fallu que je veuille. J'ai commencé à observer le milieu. Je me suis rendu compte que les gens allaient se coiffer loin. J'avais mon cousin qui allait coiffer très loin. Il vivait chez nous. Il allait coiffer avec un de ses amis très loin. Et je lui ai dit, pourquoi pas? Cet espace-ci, c'est vide. On peut coiffer les gens là. Il ne comprenait pas. J'ai dit, non, tu sais coiffer. Moi, déjà, je ne sais pas coiffer. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je sais me coiffer. Je me coiffe de temps en temps seul. Mais nous sommes partis de là. On a commencé à discuter. Ok, d'accord, je ne vais plus aller chez mon ami et autres. De temps en temps, je vais coiffer là les week-ends. Je vais venir, on va coiffer, on va s'entendre, on va coiffer là les week-ends. Entre-temps, moi, j'étais en stage, c'est Cyril, au Reprodige. Et voilà, l'idée, il était déjà volontaire. Mon cousin était le premier produit que le salon de coiffure a eu. La première personne, en fait, disons qu'il était le premier acquis du salon de coiffure. Mon cousin qui avait la compétence en coiffure. Qu'est-ce que nous avons fait? Après avoir discuté, vu ce qu'il faut, évalué tout ce qu'il faut, j'ai dit OK. En ce moment, on n'a pas parlé de fonds parce que je n'avais pas d'argent en tant qu'étudiant, même j'avais le strict minimum. Et en même temps, je faisais mon stage chez Cyril. À la base, le stage, vraiment, c'était un stage de formation. Il n'y avait rien de financier à ce moment. Le premier mois était vraiment purement de formation. C'est ce qui était convenu et c'est ce que je voulais d'abord parce que quand j'ai eu mon échange dans mon entretien, j'ai dit à Cyril, je ne veux rien, je vais apprendre. Alors, nous avons discuté et comme nous étions tellement volontaires, la nature nous a aidés. Timiévouna et compagnie étaient en train de faire des casses un peu partout. Il faut dire qui est Timiévouna. On te suit partout en Afrique. Bon, oui, Timiévouna, c'est le délégué de la communauté, de la ville. Alors, il avait décidé de mettre en application un décret qui voulait qu'il n'y ait plus de boutiques en planche, en route, sur des parties très propres de la ville, parce que ça ne me présentait pas propre. Et puis, c'est quelque chose qui avait été décidé depuis, et donc il essayait juste d'appliquer. Alors, j'avais la grâce de connaître quelqu'un aussi qui avait sa boutique et qui a subi un peu la loi de cette loi-là. On a cassé. Et elle vivait juste à côté de chez nous. C'était une locataire à mon papa et qui avait beaucoup de difficultés de finances même d'abord. Elle avait même trop de difficultés de finances. Au point où
Elle ne payait pas, elle était en retard et autres. Mais je suis allé la voir. Maman, voici. Je crois qu'on peut mettre un salon de coiffure là. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis, on va discuter ensemble. On va s'accorder sur certaines choses. Mais j'aimerais utiliser tes planches et autres. Elle me dit, d'accord, si j'ai 10 000 francs, je lui donne. J'ai dit, moi, je n'ai même pas 10 000. Mais on a discuté. Mais parce que je croyais tellement au projet, elle m'a dit, bon, moi, de toute façon, ça allait me servir de feu de bois. Donc, si tu sens que ça va être utile pour toi, vas-y, tu me donnes ce que tu as. J'ai dit, ok, je vais te donner 8 000 dans 2 semaines. Je n'avais même pas les 8 000 là, ni dans 2 semaines, j'étais pas sûr. J'ai pris, allez, avec quelques clous ramassés par-ci, allez, nous voilà en train de taper, de monter le plancher. Jusqu'à là, nous sommes à 0 francs. Il n'y a pas de matériel pour coiffer, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de miroir, il n'y a même pas de tôle. Bon, mon papa avait quelques vieilles tôles là derrière, il avait arrêté de construire depuis. J'ai pris, on a commencé. Ce qui importe dans cette histoire, c'est qu'on était vraiment volontaire. Personnellement, j'étais très volontaire. Je supprenais mon cousin chaque jour. Chaque jour, j'avais une idée, je travaillais pour ce projet. Chaque jour qui existait, malgré le fait que j'allais à l'université et j'allais au boulot, je travaillais pour ce projet chaque jour. Donc, je trouvais toujours une idée ou un petit truc que je pouvais ramasser, que quelqu'un a jeté qui pouvait être utile. Voilà, après une semaine, on n'a pas ouvert, mais la bâtisse est là. C'est là, c'est pas très propre. Il faut mettre peut-être de la chaux, il faut mettre... Et le voisin en train de retaper la chaux dans ses murs. Et puis, je connaissais le maçon. Vous voyez un peu, en fait, ce que Cyril a dit tout à l'heure, c'est comme ça que la nature vous aide, en fait. Elle met des choses sur votre route et des choses que vous n'aurez pas remarquées si vous n'avez pas l'idée d'entreprendre. Il faut entreprendre, il faut commencer à entreprendre et là, la nature va commencer à vous montrer, ah, le bâton que tu vois là, ça peut servir, ça peut être utile. Donc, pour cette expérience-là, je ne vais pas vraiment aller plus loin, mais sachez qu'on a prêté la tondeuse chez l'ami de mon cousin, avec qui il coiffait, il a prêté une tondeuse et au bout de 3 mois, et bon, on a pris une chaise chez nous à la maison, une chaise de papa et d'autres. On a pris une chaise. Et puis, je crois que la deuxième semaine, Cyril m'interpelle dans sa voiture, il me dit, mais toi, tu fais comment pour venir au travail? J'ai dit, voilà, je viens, je n'habite pas très loin, je marche et puis de temps en temps, quand je peux, je prends un taxi. Il me dit, mais tu sais quoi? Prends d'abord ça. Et voilà, il m'a donné une somme de 10 000. Il dit, prends d'abord ça même quand même pour payer ton taxi. D'ici la fin du mois, on va voir. Je vous passe les détails de notre conversation, mais la partie là, Cyril m'a remis 10 000 francs. Je ne sais pas qui l'a envoyé me remettre 10 000 ce jour, puisque du moment où je lui avais dit, je veux travailler pour rien. Je veux juste apprendre. Et bon, il s'est senti interpellé par mon déplacement, par certaines questions. Et en tant que mon responsable, il a fait un geste, il a posé un geste. Et voilà comment j'ai remboursé la femme du bois, avant même qu'on ne commence à coiffer. Et avant un certain nombre de choses, les premiers clients. Et ce salon de coiffure, avant que je ne le cède, il avait 4 PlayStation avec téléviseur. Et il avait au moins 5 tondeuses. Il avait une chaise qui tournait. Il avait un très beau miroir et autres avant que je le cède. Justement parce que chaque jour qui passait, je travaillais pour ce projet. Donc, je suis arrivé aux États-Unis il y a 4 ans pour parler de l'expérience vraiment purement américaine. Et j'ai vu comment le système fonctionne. J'ai vu comment beaucoup de choses fonctionnent ici. J'ai vu comment les choses marchent. Je ne pense pas avoir tout vu, mais je pense avoir vu assez, déjà. Alors, qu'est-ce qui... Déjà parce que je suis un entrepreneur dans l'âme, j'aime entreprendre et autres. Et je me rends compte que l'Américain mange beaucoup et tout. Il mange parfois mal. Et ne nous provoque pas, mon gars. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas affirmé, j'ai dit qu'il mange de tout et parfois il mange mal. Je n'ai pas dit qu'il mange toujours mal, du tout. Alors, me voici donc dans les cuisines africaines. Je vois comment ça marche, je vois comment c'est stéréotypé. Tu vas voir, par exemple, cuisine sénégalaise, c'est les Sénégalais qui vont le très souvent. Ils ont leur repas, eux. Tu vas même voir les écriteaux dehors. Chez Abdoulaye, chez ceci, tu vas voir, c'est bon, c'est très bon. Ils entreprennent, ils ont une routine là, ça tourne, ils ont 1000, 2000 clients, il y a des gens qui viennent tester de temps en temps et autres. Je me dis, moi j'ai essayé et bon, disons que quand je suis arrivé ici, je me dis, je veux vite parler l'anglais, je fais comment? C'est comme ça que je m'intéresse parce que je pose des questions un peu partout, on me dit, les gens se rencontrent beaucoup plus dans des restaurants et autres comme ça. C'est là où les gens se frottent parce que les gens ne se parlent pas dans la rue ici. Du tout, c'est difficile.
Alors, si tu veux, vas-y, je me dis, OK, allons voir ce qui se passe là-bas. C'est comme ça que les premiers boulots que je trouve ici, c'est dans le domaine, parce que ça recrute vite. J'arrive, je dis, bon, écoutez, moi, je peux vous aider. On dit, OK, tu sais essuyer les tables. Je n'avais jamais essuyé les tables. Il dit, oui, je sais essuyer la table. On dit, d'accord. Le gars qui faisait même ça la veille, il n'est pas venu. Donc, on dit, OK, voici comment on va faire. Dès que les gens finissent de manger, tu débarrasses, tu mets ici, là. Après, tu vas essuyer. Puis, on va te payer $10 de l'heure. Je dis, hey, $10 de l'heure, je ne savais même pas qu'on payait par heure. Donc, je ne savais rien. Ça va à peine 2 semaines. Je commence, je vois, et puis je me dis, OK, parce que en même temps, j'ai causé avec un de mes aînés qui vit en Angleterre. Il me dit, c'est lui qui me confirme effectivement qu'il faut aller dans ces milieux-là, parce que moi, je suis même parti, j'ai dit non, je veux même, c'est déjà travail, je veux même pas faire tout ça. Il dit non, il me dit, si tu veux l'anglais américain, là, va là-bas. Parce que l'anglais du Cameroun, l'anglais d'ici, c'est autre chose. Va là-bas. Donc, je suis allé, j'ai demandé, personne ne m'a orienté, j'ai demandé. Après un jour dans ce restaurant-là, c'était un restaurant marocain, je me suis rendu compte que personne ne me parle. Je m'en vais à l'école au cours d'anglais. J'ai dit non, moi je ne peux pas continuer là-bas parce que vraiment les histoires des restaurants, et puis on me dit qu'on parle, on ne me parle pas. C'est un gars de l'école qui me dit, viens, on va dans notre restaurant. C'est comme ça que je suis parti. J'ai occupé, comme on peut dire, la dernière, la deuxième position. Les Américains ne donnent pas forcément le top management aux gens qu'ils ne, surtout quand ils ont quelqu'un à leur disponibilité. Mais au moins, j'ai occupé on peut dire la plus basse pour moi, j'estime, la plus basse position à l'une des plus hautes. C'est-à-dire que tout tourne autour de moi maintenant. Après un moment donné, tout tourne autour de moi. C'est l'homme qui va dire, voilà, il va faire le programme de travail. C'est l'homme qui va dire, voilà ce qu'on prépare, voici comment on prépare telle chose. J'avoue qu'avant d'arriver aux États-Unis, je ne savais même pas chauffer l'eau. Du tout, du tout, du tout. Mais ne venez pas me parler de cuisine. J'en ai tellement pratiqué. Alors, pour revenir au projet que j'ai mis sur pied ici, j'observe et puis je constate qu'au niveau culinaire, voici ce qui se passe, voici les règles, voici le fonctionnement. Et puis, je me certifie. Parce que pour quitter certaines positions, tu dis, écoute, bon, voilà, tu fais ça, tu montres à tel, mais on recrute l'autre à ce niveau, on donne le poste de chef à celui-là. Pourquoi? On dit non, parce qu'il est certifié. Je dis, OK, je m'en vais faire une certification avec les Américains. Sur 100, j'obtiens 100. C'est-à-dire, je ne connaissais pas ces choses, mais seulement parce qu'intellectuellement parlant et tout ce qu'on a vécu et autres, je me rends compte que mais tout ce qu'on demande là, c'est rien, ce sont des bases. J'obtiens ma certification et c'est dès l'obtention de cette certification que j'ai décidé qu'il faut que je m'investisse dans le domaine culinaire. Et j'ai commencé à ressasser mon passé au niveau toujours de mes premiers jours où je viens, je trouve par exemple, je veux manger les beignets haricots, je ne trouve pas. Ou bien on me dit, ah tiens, il y a une Camerounaise qui fait ça là-bas, il y a une Sénégalaise qui fait ça là-bas, il y a une Africaine qui fait ça là-bas. Et tu arrives, c'est vraiment pas le style que tu aimes, c'est pas ce que tu aimes. Alors, en tournant, j'ai rencontré une jeune dame, c'est l'épouse d'un de mes cousins, alors qu'il nous avait fait des beignets une fois qui étaient très bons. Et puis la deuxième fois, je suis arrivé, j'ai vu des dégustants chez elle, des croquettes et autres. Je dis, ben écoute, c'était tellement bon que je n'ai pas dit, voilà, on va faire quelque chose avec cette histoire-ci. Je lui parle, elle ne comprend pas. Elle est chimiste à la base, elle fait des travaux au laboratoire, donc elle ne connaît pas, elle ne comprend pas cette histoire que j'ai entendu lui parler. J'ai dit, bon, écoute, je vais faire un truc simple. J'appelle un ami, j'ai dit de venir me rendre visite, je prends une quantité, il arrive chez moi, je dis, ouais, voilà, écoute ça, c'est un nouveau produit, ça vient d'arriver. Et puis, c'est un ami, c'est un Camerounais. Goûte ça un peu. Il connaît les croquettes, par exemple. Il goûte, il dit, waouh, c'est très bien fait et tout, bon. Les gars, on fait comment? Vraiment, j'aime bien ça. Si je vois ça, il dit que, mais est-ce que tu vas faire venir ça du Cameroun? On peut produire ceci. Comment $10, tu prends toute la grosse boîte là? Il me dit, bon, $10? Il me dit, ah bon? Oh non, $10, c'est rapide ici, allez. Il me donne $10. Je prends les $10 et puis j'appelle la dame. Je dis, tu vois la boîte que tu m'as donnée, moi j'ai vendu ça à $10. Elle me dit, ah bon? Je dis, ok, tu sais quoi? Produis encore. Et puis, je vais vendre. Et j'ai dit au gars, quand il quitte chez moi, j'ai dit, écoute, il faut en parler autour de toi et autres. C'est sûr que les gens sont intéressés et tout. Il me dit, non, je ne peux pas partager ma chose, mais je vais quand même dire. Donc, c'est comme ça que moi, personnellement, j'aimais aussi les croquettes au pays. J'aimais les croquettes, j'aimais les beignets. Tu aimes manger. Tu aimes manger. Voilà, je commence à décider, à commencer à réfléchir avec moi. Il faut dire qu'il y a une entreprise qui n'a pas été officielle, mais que j'avais créée au Cameroun les 2 dernières années. Je faisais un peu du marketing
du marketing. Déjà, je vais dans une entreprise qui a un problème de marketing, qui n'arrive pas à faire son chiffre. Je discute avec le responsable, il me donne le département de marketing et j'essaie de... J'étais sûr que Donald Trump n'allait pas le laisser aller jusqu'au bout. Ça, j'étais certain. Alors, je crois que Pierre a été interrompu. On est interrompu là. C'est une belle expérience qu'il partage avec nous. C'est bon. Alors, Pierre, si tu es là, on t'écoute. OK. OK, mais je pense que on a écouté l'essentiel. Puis, je pense que tu as été coupé par le président Donald Trump. N'aime pas les gens qui disent que les Américains mangent trop et mangent mal. Parce que nous, on mange bien et on mange peu. Très bien. Alors, on a écouté, vous voyez, deux entrepreneurs débrouillards. Puis, qui est un débrouillard, moi aussi, mon expérience. Vous voyez donc que moi, je ne peux pas faire ce que Pierre fait parce que ce n'est pas moi. Et Pierre aussi ne fait pas ce que je fais parce que moi, ce n'est pas Pierre. Ainsi de suite. Je pense que chacun d'entre nous est entrepreneur selon ce qu'il est, selon ses désirs, selon ce qu'il aime. Donc, je crois que ça, c'est... Alors, on va peut-être passer la parole maintenant avec, aux uns aux autres pour que chacun nous dise avec quoi il repart. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il veut partager concernant l'entrepreneuriat? La semaine prochaine, on aura Charles avec nous qui sera là. Et la semaine prochaine, on aura un entrepreneur qui viendra nous parler de son expérience. Mais on a quand même eu l'expérience de deux entrepreneurs aujourd'hui. Ne sous-estimons pas ça. Cyril, ça, Charles disait qu'il va garer et puis il va nous brosser quelque chose. C'est comment? Charles ou... C'est comment? Charles même a dit qu'il allait se débrouiller parce qu'il a aussi un bruit. Vous avez parlé avec Charles? Est-ce que vous avez pas parlé avec Charles? Je n'ai pas parlé avec Charles. Vous avez parlé avec Charles? J'ai causé avec Charles. Il disait qu'il va faire une fois. Je pensais qu'il vous avait appelé. OK. OK. Alors, on va faire le tour. Ouais, Louise, on peut aller ton micro, s'il vous plaît, ça fait beaucoup de bruit. Merci beaucoup. Alors, je vous donne la parole maintenant là. Je salue déjà les coachs qui sont là, qui sont restés jusqu'au bout. Je vois coach Yvette qui est là. Je vois coach Daniel. Et je vois coach Alice également. Coach Christian était là au début. Il va certainement revenir. Ainsi que coach Bertin. Ouais. Alors, vous repartez avec quoi? Tu repars avec quoi aujourd'hui? C'était quand même une rencontre assez spéciale. On a quand même, je vois le sourire de Sœur Marguerite. Sœur Marguerite, on va commencer par toi, puisque tu m'as souri. Même si ce n'est pas moi que tu souriais, mais tu souriais quand même. Tu repars avec quoi ce soir? Ouais. Ton micro est fermé, Sœur Marguerite. Vas-y. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, je repars avec ces belles expériences que j'apprécie beaucoup, des expériences différentes des unes et des autres. Votre expérience à vous, l'expérience que nous avons écoutée tout à l'heure, dommage que c'est parti comme ça, l'expérience avec Pierre. Alors, cela éveille en moi, franchement, le désir de creuser en moi mon potentiel. Et ça éveille en moi certains projets que j'avais en moi qui somnolaient par manque de confiance, par peur. Je me disais souvent, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Mais j'avais plein de projets en moi-même et que quelquefois même, j'en parlais à ma supérieure générale.
Et cela, franchement, aujourd'hui, ça me donne le courage d'éveiller en moi ce goût, ce désir de travailler ce potentiel qui est en moi et que je me dis, ben, je suis capable. Et donc, si je dis que je suis capable, je vais chercher, et je vais mobiliser toute ma volonté d'abord et je vais aussi cultiver, éveiller en moi cette connaissance qui est en moi-même pour pouvoir atteindre ces objectifs, les travailler et puis chercher de l'aide de part et d'autre de quelques personnes potentielles qui pourraient m'aider à y arriver. Voilà, ben, franchement, je suis très contente et j'ai été très touchée par ces expériences et je vous en félicite vraiment en me disant, mais s'ils sont arrivés, moi aussi, ben, je peux et je vais y arriver. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Tu as toutes les ressources en toi, Sœur Marguerite. Toutes les ressources en toi. Tout. Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est là. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. Merci. Ok, Audrey, on va entendre Audrey qui n'a pas parlé. Je ne connais même pas ta voix, Audrey. Tu es en auto. Est-ce que tu peux parler? Juste ouvrir ton micro, s'il vous plaît. Oui, ton micro est fermé encore. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'aimerais bien participer, mais là, je suis en route et qu'il y a trop de bruit. Donc, c'est ma première fois de participer. Mais j'ai bien écouté et puis c'est quand même intéressant, important. Pour nous autres qui avons vraiment peur d'entreprendre. Tout comme moi, j'avais commencé, mais pour dire que j'avais pas foi en moi, je croyais même pas en moi. Mais après vous avoir écouté, là, je me dis que vraiment, si j'avais foi en moi, j'allais vraiment persévérer. Parce que j'avais tous les atouts, disons, à ma portée. Oui. En tout cas, je rentre aujourd'hui avec beaucoup plus d'expérience. Et puis, disons que je vais essayer encore d'entreprendre une autre chose avec tout ce que vous m'avez dit là. Ça motive. C'est ça. En tout cas, merci. Merci. Oui. C'est qui ton coach? C'est vraiment motivant. Oui, merci. Bon, comme j'avais dit, je vous avais envoyé un message. Donc, j'ai pas reçu les premiers messages. Donc, je sais pas encore mon coach. Oh. J'allais demander finalement. Oui. J'avais un problème avec mon téléphone. C'est moi qui vous avais écrit un mail la fois passée. Ne quitte pas. Je te donne le nom de ton coach tout de suite là. Tout de suite là. D'accord. Oui. Ne quitte pas. Audrey Zali, oui. Oui, Zali. D'accord. Tu es dans quel pays là, Audrey? Au Sénégal. Oh, le pays de la Teranga. Le pays de la Teranga, oui. Là, je me suis dit qu'aujourd'hui, pour nullement, j'allais rater cette webinaire. Je suis en route comme ça, je viens du boulot. Mais forcément et carrément, j'allais y participer. Mais oui, ta coach, c'est Yvette. C'est Yvette Ngan. C'est Yvette. Coach Yvette, elle est là. D'accord. Elle est là, son nom. Là, c'est Ice Passion Abidjan. Là, tu vois, elle est là. Ok, oui. Ice Passion Abidjan. Oui, tu vois, c'est la dame. C'est d'accord. Yvette. De toute façon, elle va t'écrire. D'accord, d'accord. Super. Je note. Merci en tout cas. Je lui ai sûrement écrit. Bon, on va revoir. Sinon, j'ai envoyé, j'ai pas eu de retour du coup. Bon. C'est juste que j'avais un souci avec mon téléphone. Ça marche, on va régler. D'accord, merci coach. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Audrey, merci. Bonne route à la maison. Merci. 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 Qui d'autre voulait nous partager? Merci Audrey. Alors, les filles de la résurrection, elle est ressuscitée. Tu reparles avec quoi, ma soeur? Ton micro est fermé.
Non, c'est fermé. OK. OK, vas-y. Je vous félicite pour ce partage d'expérience. Et je disais tout au début que j'avais mon sac de projet, non? Un projet agricole. Et entre autres, résumé, l'envie d'entreprendre. Et cette envie demeure, même si, bon, malheureusement, on n'a pas écouté l'entretien de Charles. Et la semaine prochaine, on sera en retraite spirituelle. Oui. Alors, c'est pas évident, voilà, de pouvoir suivre en direct, mais enfin, on pourra écouter après. Ouais. Et cette envie a bougé. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été touchée par vos partages qui, au finish, donnent toujours, sont motivants, donnent l'envie de persévérer, de faire plus, de donner plus, d'avoir plus confiance parce qu'il faut reconnaître que par moment, voilà, face à l'autre qui est plus expérimenté ou face aux moyens parfois limités. Et les moyens, dès le début, vous avez dit que la ressource financière est la dernière étape est la plus facile. Oui. Ça m'a retourné parce que de nos jours, voilà, je pense que c'est voilà, les premières ressources parce qu'il faut avoir l'argent pour faire ça parce que tout le monde court, tout le monde paye, tout le monde a ça. Et avec ces partages, vraiment, je me rends compte que l'argent, même si c'est le nœud de la guerre, souvent c'est ça, hein? Voilà, on n'a pas ça, je ne peux pas aller en mission. Il n'y a pas ça, voilà, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de ceci. Or, non. Or, non. En réalité, il y a beaucoup plus. Il y a l'humain, cette confiance en soi, et vous avez noté tout à l'heure la connaissance. Et je pense que je vous prendrai, comme on dit, hors ligne pour des questions précises sur ça. Et franchement, je pars plus édifiée et l'envie d'entreprendre demeure. Et je voudrais avec vous parfaire cette envie parce qu'on a des projets. La famille religieuse a beaucoup de projets et nous avons souvent du mal à démarrer parce que voilà, on attend tous les moyens d'abord. Or, avec ce que vous nous présentez, je l'ai peut-être entendu l'une ou l'autre, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis plus confortée dans ce que j'ai envie de faire. On peut, les petits pas, même dans la vie spirituelle, les petits pas, les pas de chaque jour, on arrive finalement au bout et je vous remercie vraiment pour ça, franchement. Merci beaucoup. Merci, c'est très beau ça. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Alors, et Joséphine, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Joséphine, Florence, Joseph, Armel, qui est là, il peut juste te parler. Ouvre ton micro. Bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Oui, ça va, vous allez bien? Grâce à Dieu. Alhamdoulilah. Alors, donc, moi, je suis en cours de projet, mais avec ce que je viens d'entendre, je vous pense, je pars avec beaucoup plus de détermination parce que moi, en général, j'ai beaucoup de projets, mais arrivé à un niveau, j'arrive pas à évoluer. Mais là, je pense pouvoir partir avec beaucoup plus de détermination et comme ça, je pourrais au moins finaliser un de mes projets. C'est ça. Et Jeanne, c'est qui ton coach? C'est qui ton coach? C'est Charles et Olivier, mais je n'ai pas encore le retour. D'accord. Charles Moumou et Olivier Combo. Ok, d'accord. Et envoie-leur WhatsApp encore. Charles habituel. D'accord. Il n'y a pas de souci. WhatsApp, oui, ils vont te répondre. Et Charles, c'est un très bon coach. Il va vraiment. Olivier aussi, d'ailleurs, oui. Merci beaucoup, Jeanne. D'accord. D'accord. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci. On a la chance d'avoir Ferdinand qui est là. C'est une grande personnalité au Cameroun. Charles, Ferdinand, est-ce que tu peux nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Ferdinand, ton micro ne fonctionne pas. OK. En attendant, Ferdinand, Armel? OK, tout le monde a parlé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler? Qui n'a pas encore parlé? Oui. Oui, Armel, vas-y Armel, tu as ouvert ton micro.
Oui, coach Cyril, déjà, je dirais que je vous remercie pour ces échanges-là qui montrent clairement qu'on peut partir de rien pour entreprendre deux projets d'entrepreneuriat diamétralement opposés. L'un, lui, n'a que cultivé les cerveaux, du genre, en fait, n'a pas eu besoin comment dirais-je, c'est pas trop comment qualifier ça. En fait, le cas de Cyril que tu es, que vous êtes, en fait, autant pour moi. Que je suis. Tutoie-moi, tutoie-moi. En fait, je peux retenir de tout ça. Oui. Oui. Il faut tutoyer. Je peux retenir de tout ça. Tutoie-moi. Oui. Ah, ok. D'accord, si tu le dis, alors, ok, merci. Oui. Je disais tantôt que les deux expériences, en fait, aboutissent à la même chose, à l'entrepreneuriat proprement dit. Et ce qu'on comprend par là, c'est que l'idée d'entrepreneuriat vient de n'importe quoi. Il suffit d'être observateur, de voir la société, d'observer les problèmes de notre environnement pour entreprendre. Donc, on n'a pas besoin d'attendre, de réfléchir, de penser que les grands industriels ont eu le temps de dire, voilà, je suis déjà de penser à des projets industriels. Je pense que l'évolution des choses montre que l'idée de projet va vraiment de nulle part. Et lorsqu'on prend ce qui vient de nulle part, qu'on le concrétise, il devient quelque chose de grand. En fait, c'est ce que je suis en train de comprendre là. Et également, c'est très important d'avoir compris qu'on va de nulle part, qu'on n'a pas besoin automatiquement d'avoir de l'argent pour démarrer un projet. C'est ça. Et de comprendre qu'une fois que le projet est bien pensé, les ressources nécessaires pour le réaliser viennent tout seul, toutes seules. Pas besoin de forcer. Parce que quand je vois vous, toi particulièrement, comment tu as fait pour mettre le projet que tu as mis sur pied à Yaoundé, tu es parti carrément de nulle part. Tu n'avais pas de fonds, mais tu y es arrivé. Je vois également le cas de Pi. Lui également est parti de nulle part, il n'avait même pas un sou, mais il est arrivé. Ouais. Ça veut dire simplement que il suffit d'avoir l'idée de projet, d'y croire et de décider de le faire. Oui. Et en plus de ça, ton échange particulièrement me galvanise davantage parce que ça m'ouvre encore plus l'esprit sur un projet que je pense et je me dis que voilà, je pense il doit être vraiment du bon parce que quand je comprends comment tu as fait pour faire le tien, je me dis voilà, tel que je vois le projet, il est réaliste. Il est réaliste, il suffit d'y croire et davantage de travailler dans ce projet, je pense qu'il est réaliste. Donc, pour ça, je te remercie parce que ça me galvanise, ça me reconforte en fait encore dans la posture du projet pensé. C'est ça. Et pour ça, je te remercie. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui te remercie et merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Jean-Michel? Cyril? Oui. Cyril? Oui. C'était bien parce que M. Kango qui vient de me faire signe, il dit qu'il parle, mais on ne l'écoute pas. Son micro est... il dit qu'il parle, mais on ne l'écoute pas. En fait, il est encore en service. Son micro est... Louise. Bon, ben, je vais peut-être lui il essaie d'ouvrir son micro. C'est beau. Merci. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Merci Cyril. Oui, Jean-Michel. Jean-Michel. Oui. En tout cas, on a bien écouté les expériences. Moi, ça m'a juste ramené à des choses personnelles où à un moment, j'ai voulu mettre des gens avec moi pour lancer des projets sur le riz, par exemple. Oui. Je me suis rendu compte toujours que les gens que tu prends en association, ça traîne les pieds, quoi. Oui. Tu mets tout ensemble, tu mets le projet, tout est écrit, c'était un projet sur le riz et sur l'agriculture. Oui. Même pour cotiser, pour payer au moins les droits du GIE, tu vois, juste une cotisation. Oui. Après, quoi. Toujours les gens, ils ont envie, mais ils ne s'intéressent pas trop, ou bien, parce que toi qui as le projet derrière, qui as tout écrit, mais tu cherches des gens pour s'associer, pour pouvoir lancer, parce que comme on dit souvent, il y a le manque d'argent. Mais en écoutant vos deux expériences, je vois que même sans argent, on peut démarrer. Il faut juste y croire et y aller tout seul, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tout c'est entre nous-mêmes, dans notre corps. Dans l'intérieur, on peut découvrir plein de choses, quoi. Ouais. C'est ça que j'ai quand même gagné sur la formation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Jean-Michel, je vais te dire, oui. Expérience, un entrepreneur est un solitaire qui essaie de se faire accompagner par les gens qui ont des compétences. Il essaye, ouais. Il essaye. Un entrepreneur, c'est un solitaire. C'est-à-dire, c'est un solitaire. C'est ton projet. C'est ton projet.
tu es solitaire parce que même ceux qui vont t'accompagner, à tout moment, ils peuvent te lâcher. N'oublie jamais. D'accord, j'ai bien noté. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est beau. Est-ce que les coachs veulent nous dire quelque chose? Je vois coach Daniel qui est là. Coach Yvette, j'ai aussi vu. Oui. Coach Pierre est revenu aussi. Coach Daniel, oui. Coach P, ça va? Bon, le temps est terminé. Je pense que nous avons vraiment fait le tour. Est-ce que tu peux juste... Oui, Coach P, tu veux juste un mot de conclusion, s'il vous plaît? Oui, en termes de conclusion, en fait, tu l'as donné. J'allais en arriver, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, il mange son projet, c'est son repas. C'est pour lui. C'est pour lui. Il doit être là. Il est là seul. Il se fait accompagner des gens qui vont le suivre. Dans mon projet, en ce moment, des gens me suivent. Des gens que je vais récupérer, je vais déposer à minuit, 1h du matin. Je vais prendre d'autres à 4h du matin. C'est toujours moi qui vais le faire. Vous voyez un peu, c'est mon projet, je le mange. Je vis de ça et je vis avec ce projet-là, chaque heure. Et un entrepreneur doit toujours travailler. Même quand il dort, il travaille. Parfois, les gens de mon équipe, par exemple, ont expérimenté ça à un moment donné où ils essayaient de me joindre. Bon, disons qu'ils me laissaient des messages pour réagir le matin, puisqu'il y a une différence d'heure. Ils étaient toujours surpris que je réponds instantanément. Il est 2h du matin. Il est 3h du matin, je réponds instantanément. Peut-être parce que j'ai dormi entre 16h et 17h. Le travail classique est fini quand on entreprend. C'est plus 8 heures de travail. 8 heures de travail, c'est le minimum par jour d'un entrepreneur. C'est vraiment le minimum. Il doit travailler. Parfois, tu peux dormir même plutôt de 6h à 8h. Et de 8h à 10h, tu es en train de travailler. Ce n'est plus classique. Ce n'est plus vraiment ce travail-là. Quand on entreprend. Et savoir saisir les opportunités. Ne rien négliger autour de soi. Ne rien négliger autour de soi. Voilà un peu mon mot de fin. Malheureusement, mon téléphone avait lâché. Heureusement que j'avais le chargeur dans le véhicule. Donc, du coup, je l'ai laissé à la charge 10 minutes pour pouvoir vous revenir. Merci beaucoup, Coach P. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ça nous a tous enrichis. Merci pour la générosité. Je sais que ton temps est très précieux. Tu es certainement en train de livrer la marchandise à tes clients. Va de l'avant et prends soin de toi. Sois prudent. Sois prudent. God bless you. God bless America. Thank you so much. Thank you, my friend. Thank you. God bless you. God bless you. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait son mot là? On n'a pas écouté. Coach Daniel dit quelque chose. Bonsoir à tous. Je suis arrivé en retard. J'étais occupé. Donc, je n'ai pas suivi la première partie, celle du témoignage de Cyril. Et j'ai suivi le témoignage de Pi et on n'aura pas le temps que j'aille regarder de manière scientifique tout ce qu'il y a dans le témoignage de Pi. Je retiendrai juste quelque chose, c'est le pouvoir de l'engagement. Et cette phrase-là ne vient pas de moi, elle vient de Goethe. De ce que Pi dit, ce qu'il a expérimenté, quelqu'un d'autre l'a pensé, l'a dit, et certainement lui aussi l'avait expérimenté. C'est-à-dire, Goethe dit que quand tu te lèves, tu t'engages. C'est-à-dire même la nature, c'est-à-dire se met à ton service. Et c'est une réalité. Il l'a montré, c'est-à-dire quand il voyait un parpaing, il dit, le parpaing n'avait plus, il n'avait plus le même regard sur le parpaing à partir du moment où il avait commencé son projet. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc, je tiens, c'est-à-dire, il est important qu'on le comprenne, c'est la force de l'engagement. J'entends beaucoup dire, je pars gargariser, je pars à gaillardir, je pars gonfler à bloc. Ce qui importe, c'est le premier pas. Quel est le pas que vous faites demain? D'ailleurs, même pas demain. Tout à l'heure. Tous ces projets que vous avez en attente depuis. Après avoir écouté ce que vous avez écouté, le plus important, ce n'est pas d'être gonflé à bloc, c'est qu'est-ce que je fais? Le premier pas. Puis est parti de rien du tout. De rien du tout. Chez lui, c'est le premier pas qui a été déterminant, celui qu'on appelle
le pas de l'engagement. Je me lance et je ne vis que ça après. Voilà, c'est ce que je retiens de son discours. Alors, je vais finir parce qu'il y a beaucoup de religieuses et je sais qu'en Afrique, on est très religieux, on croit beaucoup. Alors, beaucoup d'entre nous ressemblent à ce riche qui, après avoir entendu les belles paroles de Jésus, dit « Allez, je me lance, je m'en vais, je suis regardé, je veux… » Je lui dis « Ok, si tu veux me suivre, va d'abord faire… bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va dire que nous sommes peut-être à la recherche de la richesse ici, on va croire que ça veut dire que, en fait, on ne peut pas avoir la foi ou bien suivre Jésus et être riche. Ce n'est pas ce que je veux dire. Donc, je ne parlerai pas de va vendre tes richesses, mais c'était l'engagement. On lui disait, tu veux me suivre, engage-toi. Il n'a pas pu faire ce premier pas. Donc, c'est le premier pas qui importe. Beaucoup viennent ici. On a eu, dans la première saison, on a eu une soixantaine. Je crois qu'il y a une vingtaine qui se sont réellement engagés. Les autres, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de rêve. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de projet. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de potentiel. Mais quand il a fallu s'engager, ils n'ont pas pu s'engager. Puis a dit il allait à l'université. Mais son projet avait pris une telle place dans sa vie que même ses études à l'université, il avait mis ça. Quand il arrive aux États-Unis, pareil. La formation qu'il finit par faire, c'est ce certificat-là qui lui permet de continuer dans son business. Donc nous sommes parfois pris par beaucoup d'autres choses comme ce riche-là. Certains vont te dire, ah coach, excuse-moi, je n'ai pas pu être là aujourd'hui parce que, il y a un moment où c'est ça qui est déterminant, c'est l'engagement. Cyril, puis sont peut-être des entrepreneurs nés. Ils y sont allés naturellement. Nous autres, peut-être, nous n'avons pas cela de naissance. Mais quand, en mathématiques, si on te dit 1 plus 1 égale 2, tu appliques cela. Ils nous ont dit, on a fait, c'est possible. Mais faisons aussi. Il n'y a même plus besoin de je me sens regardé. Quand on dit ça, c'est comme si on a besoin d'une motivation supplémentaire. Non, on n'a pas besoin de motivation. On nous a donné un chemin, mais suivons-le. Dès ce soir, faites un premier pas et vous verrez si ce que Pi a dit, si ce que Cyril a dit, mais ce ne sont que des théories. Ils nous ont parlé de pratique, alors la pratique et la pratique et la pratique. Donc, le premier pas important, qu'est-ce que vous faites dès ce soir? Vos projets qui sont dans les tiroirs, vos projets qui sont dans la tête, vos projets qui sont je ne sais où. Et qu'est-ce que vous en faites dès ce soir? Sinon, le mois prochain, il va falloir vous redynamiser. Le mois d'après, à chaque fois, on part booster comme ce riche-là. Et lors de l'engagement, voilà. C'est ce que je voulais dire, coach Cyril, et merci de m'avoir donné la parole. Je n'avais pas préparé ça, mais le témoignage de Pi m'a tellement saisi et je me suis dit, en fait, nous théorisons, nous disons oui, on va y aller, nous nous encourageons de toutes les manières possibles, mais en fait, ce qui importe, c'est ce premier pas et c'est ce que Pi a fait. Merci, Daniel. Merci beaucoup, coach Daniel. Les grands entrepreneurs n'ont pas fait le MBA. Pas besoin de MBA pour entreprendre. Pas besoin. Les entrepreneurs embauchent les MBA. Ils embauchent ceux qui… Je mets pour mon téléphone pour que tu l'écoutes. Très important. Cyril? Coach Cyril, Cyril? Oui. S'il te plaît, j'ai eu Ekangola. Il va parler et vous allez entendre à partir de mon téléphone. Okay. Donc, donne-lui la parole. Ferdinand, ouvre ton micro, alors parle, on t'écoute. Ferdinand, vas-y. Oui. Ok. Oui. J'avoue que j'ai des difficultés. Je ne sais pas pourquoi, alors que je
Ok, c'est... Ouais, Ferdinand, on n'arrive pas à t'écouter là. Ça te coupe beaucoup. Mais je comprends. Je vais te rappeler à la fin du... Je te rappelle à la fin du webinaire. Ok, je rappelle Ferdinand. On n'arrive pas à t'écouter. Merci Ferdinand. Véritablement, bon, ça devient de plus en plus difficile. Peut-être parce que je suis un auteur, j'ai des problèmes de réseau. Voilà. Donc, voilà. Je disais que je suis Ferdinand Ekambo, je travaille pour le ministère des PME, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Mais je suis beaucoup plus spécialisé dans la communication institutionnelle, je précise. Bon, au-delà de ça, j'ai quelques, je vais dire, quelques connaissances en droit parce que j'ai commencé par là. Et pour cet enseignement, je crois que j'ai des velléités de projet que j'entends également, que j'entends, je vais dire, développer avec mon coach. Je suis très, très, très émerveillé par cet enseignement-là. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se concordent dans mon esprit et je crois que ça me fera beaucoup de bien. D'ici très peu, je crois que je serai beaucoup plus ici pour vous dire très exact que mon esprit m'indique. Ok. Super. Donc, voilà un peu. Oui. Merci beaucoup. Oui, on t'a bien compris. Merci beaucoup, Ferdinand. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait. Voilà. Non, merci, Ferdinand. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très bonne soirée à tout le monde. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Merci. Bonne soirée. C'est vrai que c'est fini là. Le webinaire est fini. Merci beaucoup. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Écoutez. Le coach Yvette voulait dire un mot rapidement, je crois. Bien sûr. Oui. Oui, voilà, je voulais, bonsoir à tout le monde, voilà, je n'avais pas encore dit bonsoir, voilà, je voulais compléter sur l'entrepreneuriat. Il y a souvent des petits blocages quand on a une formation, des études élevées et puis voilà, on se dit, ben, c'est pas moi qui vais devenir un coiffeur quand même, c'est pas ce que j'ai étudié, c'est pas moi qui vais, mais tout ce que je voudrais ajouter à cela, c'est que c'est des petites activités qui produisent de grands revenus. Parce que, voilà, c'est tout ce que, en ce moment, c'est ce que je voulais compléter. Ces petites activités-là, on a besoin de 100 francs tous les jours, de 1000 francs tous les jours. Donc, allez-y. On ne s'arrête pas que, bon, j'ai eu ma maîtrise, j'ai un doctorat, j'ai si, et puis voilà, pourquoi c'est moi qui vais faire ça. Et puis, on n'a rien à justifier à qui que ce soit. C'est notre vie. Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que souvent, on est bloqué par, bon, comment est-ce qu'ils vont me voir? Comment est-ce qu'ils vont me voir? Bon, mais moi, je me souviens avoir ouvert un restaurant toute seule. Un restaurant toute seule, et puis bon, et les gens étaient étonnés au quartier. Bon, je ramène tout, toute seule. Je l'ai ouvert, et puis je l'ai géré, et puis voilà, j'ai laissé des gens pour les gérer, pour s'en occuper, et puis bon, voilà, ils en ont fait ce qu'ils ont fait. Mais moi, je me souviens de ce dynamisme-là où je m'en fous des regards, c'est mon affaire. Je sais ce que ça me rapporte. Donc, c'est pour moi. Parce que dans les accompagnements, je ressens cet ego qui ralentit, ça ne sert à rien. Chacun a sa vie, chacun a ses convictions. Et ta vie, tu l'amènes comme bon te semble. Quand tu auras réussi, ils t'applaudiront. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce sont les possibilités qui sont le grand fleuve. Ah ouais. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Coach Yvette. Merci pour la sagesse. Alors, merci Jean-Michel, merci Jeanne, merci Sœur Marguerite. Sœur Marguerite Marie-Rose. Oui, tu as 3 gros prénoms là. Waouh!
Marguerite Marie-Rose. Waouh. La parisienne. Merci beaucoup. Alors, j'avoue que ton prénom, tu l'as toujours dit, mais moi, j'ai toujours oublié. Quand je vois fille de la résurrection, mais c'est fille au pluriel. Tu n'es pas quand même toutes les filles de la résurrection. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom, ma soeur? Soeur Augustine? N'entends pas, hein? Le micro est coupé, ma soeur. Je n'ai pas activé le micro, excusez-moi. C'est sœur Augustine Sophie Awidi. Okay. Voilà. Oh, Augustine Sophie. Attends. OK. J'ai eu un courriel passé. Attendez. C'est vous, sœur Augustine Sophie? C'est vous? Oui. Oh. C'est vous que je salue comme ça, petit? Je devais prendre le petit temps. Comment? Je devais prendre le temps de bien vous saluer. Comme on dit chez nous au Cameroun, je salue petit. Il est grand. Ouais. Il est grand. C'est vous là. Oui, c'est vous la mère? Oui. Donc, j'ai une mère Gérald devant moi comme ça depuis. Je savais, je vous ai d'ailleurs écrit, mais on s'est écrit, mais j'avoue que je vous connais bien. Mais je n'ai pas encore fait le lien entre le nom. Et le. Là, c'est pas grave. Ouais. C'est la sœur Augustine qui est devant vous là. Oui, mais il fallait que je Augustine quand même. Oh, ça c'est bien. Ça, c'est bon de savoir ça. OK. Maintenant, je colle le visage. Je colle le visage très clairement avec le nom. C'est beau. D'accord. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Oui, merci pour ces riches partages, franchement. Ça me fait. On va continuer à travailler. On va continuer à travailler. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bonne soirée, Henri. Merci vraiment. Merci à tous. Merci. Marguerite, au revoir. Merci, au revoir, Amel. Merci. Alors, Côte Daniel et Yvette, juste 5 minutes, est-ce que vous pouvez rester? Même 2 minutes même, si vous voulez, s'il vous plaît. Alors, merci. Merci beaucoup, Joseph. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bye bye, Raissa. Bye, Michel. Bye, Ferdinand. Merci beaucoup. Bye, Marie-Louise. Bye bye. Bye bye.